voici de retour et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours en tout bien, tout bonheur. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui peut-être ne vous est pas familier. En tout cas, moi, j'ai eu à cœur de vous le présenter, de vous le faire connaître. Il est là, il est là. Voilà, attention. Pom, 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 roulement de tambour, bom, 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 bom. Normalement, on fait ça, hein, tu sais, bom, 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 roulement de tambour. Et là, nous accueillons Voilà. Mathieu Gauthier. Mathieu, Bonjour, bonjour tout le bienvenue à monde. toi. Bon, ça Merci fait pas comme beaucoup. au théâtre et tout ça. Ça manque de trucs derrière, hein. Ça manque d'applause. Oui! Ah, bienvenue, merci d'être là. Ah bah, Et merci à toi. ouais, ben, pour tout vous dire, euh, j'ai été vers, comme je fais souvent en fait, je vais au devant. Et comme on dirait dans le tennis, je suis montée au filet. Et donc au filet, du coup, j'ai été vers Mathieu parce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps une série qui s'appelle Culpa et qui m'a impressionnée. Alors, j'en ai regardé beaucoup quand même des séries, hein, parce que je suis une grignoteuse à cet endroit-là. J'adore. J'aime beaucoup le polar, j'aime beaucoup les thrillers, j'aime voilà tout ça. Et en fait, là, franchement, ça a été très très spontané. Alors, Mathieu, tu es acteur, réalisateur. Mhm, C'est toi hein, qui a réalisé cette série, c'est mais ça. tu nous expliqueras un petit peu comment, avec qui, parce que c'est quand même aussi ça, c'est ça qui est chouette en fait. Oui, Tu vois, c'est ouais, exactement. Une ouais, jolie voilà. aventure. Tu vas nous expliquer. Alors j'ai cherché un petit peu hein, si je trouvais des petits dossiers, des trucs, bon, pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé que dans le milieu comme ça de la réalisation, il y avait déjà L'Éraclure en Oui, 2016. absolument. J'ai trouvé Yardon sur un thriller en 2016 aussi. Oui. Et Culpa, qui est quand même aussi, donc là, ce qui m'a fait aller vers toi. Et Culpa, donc une série policière, mais très, avec un suspense quand même incroyable, enfin tout au long de l'épisode 1 jusqu'au dernier. Et j'ai bien aimé la phrase qu'on trouve, on a tous quelque chose à se reprocher. Absolument. Et Absolument. alors, toi, dans cette série que tu réalises, tu joues le personnage de Thomas. Thomas, donc un flic qui s'est mis un petit peu en marge après donc un décès, Mhm. qui le met par terre, qui le met à genoux. Vraiment, Ouais. le chagrin est là. Et du coup, depuis cet événement, il quitte la police, voilà. Et pour le remettre sur pied, son ami Evan, eh ben, Mhm. il le pousse à l'accompagner pour faire un petit jogging, hein, parce que bah oui, il faut le sortir. Allez, c'est à ça. Allez, viens avec moi, ça va te faire du bien. Ok. Et du coup, lève la partie, en pleine forêt, ils vont tomber sur le corps sans vie d'une jeune fille. Mais alors, comment elle s'est retrouvée là? Est-ce que c'est un meurtre? Blablabla. Bla, bla, bla. Et là, on voit arriver, pour l'enquête, des lieutenants, Lègre, Amblin, hein, du coup. Mhm. Et alors, comment faire pour peut-être que Thomas, il ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Vous avez son identité. Ah, bah oui, oui. Ouais, ça Le- commence la- très vite. Chasser Voilà. le naturel et revient au galop. Et en fait, cette série, vous voyez, dès le départ, dès le premier épisode, c'est haletant, c'est secret. Et alors, du coup, c'est indépendant et c'est autoproduit. Ouais. Je crois. Donc, ça Ouais. veut dire que tu vas avoir plein de choses à nous raconter d'intéressantes là-dessus, parce que c'est pour la mettre à l'honneur, mais te mettre aussi à l'honneur, toi et toute l'équipe, parce que vous êtes tous formidables, vraiment. C'est gentil. J'ai trouvé que tu aimais bien l'odeur des petits croissants tout chauds, et j'ai trouvé peut-être une chanson préférée. Alors, si je te dis, je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les Ok. camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est Monsieur 5 Dutronc. heures. Paris Paris s'éveille. s'éveille. Absolument. Paris s'éveille. S'éveille. Alors, c'est vrai? Oui. Que j'aime beaucoup Dutronc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Jacques Dutronc. Et j'aime beaucoup toute cette époque, de toute façon. C'est chouette, hein? Tu parlais de la série des raclures tout à l'heure.
qui est une série que j'ai faite avant Culpa, Oui, et qui est vraiment, alors ça n'a rien à voir, c'est de la comédie, mais qui est un hommage très fort à à une partie de cette période des chansons françaises, des comédies françaises d'une époque de noir et blanc, etc. Donc forcément, tout ce qui est Dutronc, Johnny, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des trucs avec lesquels j'ai grandi et donc j'aime beaucoup ça effectivement. tu sais, quand j'entends les ratures, ça me ferait un peu penser au tonton flingueur. Enfin, Et c'est complètement ça. La référence première pour les gens qui c'est voudraient ça. découvrir, c'est le Tonton Flingueur, effectivement. Mais c'est un hommage avec toute la modestie qui s'impose. C'est-à-dire que on a essayé de. Je dis on parce que c'est une série que j'ai co-écrite, co-créée avec mon frère, hein, Ouais. Colin Potier. Parce que nous, on a grandi là-dedans, nos grands-tantes, nos grands-parents parlent comme ça. Moi, j'ai une grand-tante, c'était Arletty, hein, vraiment. Et même physiquement, il y avait quelque chose, enfin. Et du coup, j'ai toujours entendu parler comme ça, j'ai toujours trouvé ça hilarant, cette façon de parler de l'argot, de Paris, voilà. On a eu grâce à eux cette culture aussi dans les films, des Louis de Funès, des Michel Serrault, enfin, des gens qu'on... Ah oui. Bon, de Funès, il est resté, mais il y a des gens qu'on connaît plus aujourd'hui, malheureusement, et qui, pour moi, sont des trésors de jeux, de comédie. Et du coup, on a eu envie, voilà, on a pensé à ces Bernard Blier, Céline Ventura, ces Oh Francis oui. Blanche, enfin, on pourrait en citer tellement. Et on s'est dit, mais c'est trop dommage que les gens ne connaissent plus trop aujourd'hui, en tout cas les gens de mon âge et plus jeunes, ne connaissent plus ça. Donc, effectivement, on s'est dit, bah, on va faire on va s'amuser à créer des petites, alors c'est pas des pastilles parce que ce sont vraiment des épisodes hein, qui font 6 7 minutes. Ouais. On a deux personnages, deux frères, c'est pour ça que c'était rigolo que ce soit vraiment fait par des frères, deux frères qui habitent dans un arrondissement de Paris inventé, qui est resté bloqué dans les années 60 en noir et blanc, mais qui n'en a pas conscience, hein, et qui donc vit dans un espèce de quartier où on peut trouver tout ce qu'il y avait dans ces films, justement, des Tontons Flingueurs, les films de Georges Lautner écrits par Michel Génial. Audiard, etc. Avec, où il va y avoir la maquerelle du quartier, il va y avoir la concierge, qu'on appelle la bignole en argot, des frangins, il va y avoir leur chef, parce qu'ils sont un peu, c'est un peu les porte-flingues d'une organisation criminelle, mais un peu en carton, tu vois, un peu, voilà. Il va y avoir le commissaire, enfin, tout ça. Tout ça est réuni, c'est très comédie, c'est très années 60, c'est très, voilà. Donc si ça tente les gens et qu'ils n'hésitent pas à Ah aller ben voir, oui, parce que oui, oui, c'est hein, très on familial. mettra le lien pour aller Voilà, absolument. retrouver, hein. Ouais, Oui, avec plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Et Bah, puis c'est gentil. après, celui qui a suivi, ou peut-être dans la même année, il y a eu deux choses là. Sur lequel tu veux dire? Yord, c'est ça, c'est Alors, ça. Yardon, c'est encore autre chose. En fait, tu as trouvé peu de choses, je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai fait beaucoup plus de... J'ai fait à peu près une quinzaine de courts-métrages et Culpa, c'est ma troisième série, même quatrième, parce que j'en ai fait une entre. Mais il y a des problèmes de droit parfois. Peu. Ah bah oui. Il y a des problèmes de droit. Et donc, alors ce que je peux te dire, c'est que la dernière série que j'ai faite en date, qui a été achetée par la télévision, elle est sur une chaîne de télé qui s'appelle WEO, W-E-O.tv, et elle s'appelle Origami, comme un origami, mais avec un petit apostrophe, parce que ça parle de l'amitié, donc c'est un jeu de mots, comme Oui, le nom de ta chaîne, oui, voilà, en tout bien, tout bonheur. Et ben oui. là, Origami, qui est donc une série c'est des petites capsules de 3 minutes qui parlent de l'amitié. Ça, je peux envoyer le lien parce que les droits sont ouverts. Mais Ouais. dans ce qu'on fait, tu sais, quand tu les envoies en festival, quand Bah tu as oui, des je sais bien. compositions, quand tu as des choses comme ça, parfois on te dit, bah non, tu peux plus le mettre en public. Donc en réalité, là, en effet, de ce qui reste pour l'instant, à regarder de ce que j'ai pu faire, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais je suis en train de créer une nouvelle chaîne YouTube, qui sera donc pas la chaîne Culpa destinée à la série, qui sera une chaîne un peu la chaîne mère, tu vois, la chaîne qui va Oui, c'est ça. rassembler tout ça. Et là, je pourrais remettre pas mal de choses que j'ai pu faire avant, normalement, avec des droits qui seront libérés. Voilà. Et Ouais, donc, c'est ça. Yardon, Ouais. c'était encore différent. Yardon, c'était un groupe de musique, en fait, au départ, dont est à l'origine mon meilleur ami qui est musicien, voilà, qui est chanteur, guitariste, enfin, qui sait faire plein de trucs et qui a créé ce groupe et qui voulait qu'on réalise des clips. Donc j'ai réalisé des clips de musique euh, pour Yardon, dont une reprise de Thriller de Michael Jackson. Waouh. Et c'est pour ça que c'est vraiment fait comme un thriller. Il y a la musique, mais tout est fait comme un thriller. Et j'ai fait plusieurs réalisations pour ce groupe-là et c'était très chouette. Et ça, les droits sont libres puisque la musique appartient au groupe de mon ami. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'il y a accès. Ah oui, il faudra
qu'on mette tout ça. Bah, tu me Hmm. feras passer tous les Ouais, liens ouais, bien sûr, que avec tu plaisir. crées Avec à la plaisir. fois dans la conception et tout ça. Bah, c'est génial, au Ouais. contraire, quoi. Faire connaître enfin, tout ton travail. Et puis alors, du coup, alors Culpa, waouh, mais avant d'arriver, avant d'arriver à tout ça, alors, euh, Parisien, Oui. oui. Enfin, banlieusard, mais oui, parisien. Ouais, enfin. Et du coup, comment t'es tombée dans la marmite? Grâce à la famille, là? Les grands-tantes, comme tu disais? Oui, oui, oui. Alors, mes parents se sont rencontrés en faisant du théâtre, déjà. Bon, Donc, il y avait un petit quelque chose. Voilà. Ils en ont fait pendant un petit moment, et puis après, je suis né, et ils ont arrêté parce que, ils voulaient, c'était compliqué de faire les deux en même temps, et ils ont fait un choix. Donc, ils se sont arrêtés pendant à peu près 17 ans. Et quand j'ai eu 17 ans, ils ont repris. Voilà. incroyable. Ouais, ils ont repris le théâtre. Et ils se sont plus arrêtés depuis, hein. D'ailleurs, ils ont une troupe, ils ont une compagnie. Enfin, ils continuent de faire. Oh, mais Parfois, je c'est joue avec eux, génial! d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc, c'est assez rigolo. Et du coup, c'est oui, c'est quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps, qui fait qu'on a le goût de ça. On a le goût de l'image, on a le goût des histoires, en fait, aussi. Mes parents m'ont baigné dans, je vous dis, enfin, je te dis, tout ce qui est Louis de Funès, tout ce qui est. Et puis Ouais. même des grands films, quoi, des grands classiques. J'en sais rien, Casablanca, Citizen Kane, certains Lem Show, enfin, donc des films qui datent pas d'hier, mais qui sont vraiment des trucs cultissimes. Et le polar, le thriller, parce que moi, je viens des années 90 quand même. Et c'est vraiment une super décennie pour les polars. Alors là, vraiment, si tu regardes les meilleurs films qui ont été faits en termes, enfin, sur ce registre-là, franchement, c'est vraiment les années 90. Donc en plus, j'ai une petite Madeleine de Proust par rapport à ce registre spécifique. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à tourner très très jeune. J'ai commencé à tourner à 10 ans, un truc comme ça, avec le petit caméscope de mon papa et les copains. Ouais. Et puis après, à 14 ans, 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement, je me suis retrouvé sur une chaîne de télé, du câble, de TPS. À l'époque, ça s'appelait TPS. Ouais. Voilà, une chaîne qui s'appelait Eureka, pour ne pas la Oh citer, bah dis non, mais attends. hein, qui faisait la sortie des Harry Potter. Parce que c'était l'époque où les Harry Potter sortaient et ils avaient besoin d'ados pour pour commenter en fait la Bah sortie. oui. J'étais chroniqueur ado sur cette émission-là, enfin cette chaîne-là, voilà. Donc c'était encore autre chose, là, chroniqueur, c'est encore un autre style d'expression. Incroyable. Voilà. Et puis après, pas très longtemps après, j'ai commencé à faire ma première série, qui était une série, alors c'est très rigolo parce qu'on avait 15-16 ans et on jouait les adultes, donc on n'a pas du tout la tête pour être des adultes, mais c'est pas grave parce qu'on y croit à fond. Nous, pour nous, il n'y a aucun souci, hein. Voilà, on n'a pas de barbe, on n'a pas de polo Ouais, manteau, mais c'est c'est pas ça. grave. Et donc, on a fait cette série qui parlait d'avocats. Parce que moi, j'ai toujours une passion pour les avocats. Donc, tu vois déjà un peu, c'est pas le thriller, mais enfin bon, Ouais. voilà. Et j'ai fait cette série de mes 15 ans jusqu'à presque mes 25 ans, mais avec des pauses. C'est-à-dire qu'on a fait 40 épisodes, on a fait 5 saisons. Et entre le premier et le dernier épisode de cette série qui s'appelait T et M, il y a eu évidemment énormément de passages. Je crois qu'on n'est que 3 acteurs à être là du début Incroyable. jusqu'à la fin. Mais en tout, il y a eu une centaine de comédiens sur 5 saisons et 40 épisodes. La première saison, elle est irregardable aujourd'hui. Elle est très drôle parce qu'elle est truffée d'erreurs. En plus, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas les caméras qu'on a, donc c'est un Eh caméscope. oui. Voilà. Mais on a continué. La deuxième saison, elle est un petit peu plus riche, il y a un peu plus d'épisodes, on commence à mieux comprendre ce qu'on fait, il y a un suivi. La troisième saison, elle commence à être vraiment mieux parce que les gens qui nous rejoignent sont des gens qui veulent en faire leur métier, donc c'est un autre niveau d'acteur. La quatrième saison, encore mieux, etc., etc. Et la cinquième et dernière est plutôt d'un bon niveau. Et c'est une série qui m'a permis d'apprendre énormément parce que c'était une comédie dramatique. Donc, il y avait autant de choses drôles que de choses qui pouvaient être dramatiques ou qui Ouais. pouvaient être un peu polar. Il y avait un tout petit suivi polar aussi. Voilà. Et donc, plein de registres. Donc, j'ai essayé énormément de trucs sur cette série. Et donc, parfois, me plantais, je trouvais que c'était pas réussi. Et puis, d'autres fois, je disais, ah, c'est vachement bien. Et puis, surtout, faire de la continuité. Vous êtes toujours en train d'écrire, Ouais, c'est tout ça. le temps en train de réaliser, tout le temps en train de tourner et de faire du montage. Et donc, il y a une vraie évolution aussi sur les personnages, puisque bah, sur 10 ans, même nous, on a changé physiquement, etc. Donc, ça a été pour moi un très, très, très gros projet en termes de temps, mais en termes de cœur aussi. C'est un projet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et le terminer a été un peu douloureux. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans Culpa, il y a un personnage, une comédienne, à qui j'ai proposé de reprendre le rôle qu'elle tenait dans la série dont je suis en train de parler, puisque c'était une série d'avocats.
Donc l'avocate qui arrive au quatrième épisode de la série de Culpa, la petite jeune là, eh bien c'était un personnage qui existait déjà dans la première série. J'ai fait un petit pont, un petit lien entre mes deux séries pour rigoler. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça m'a permis de d'énormément apprendre, essayer un peu par moi-même et par nous-mêmes, le petit groupe qu'on était. Et après, j'ai quand même fait une école de cinéma pendant 3 ans, voilà, pour apprendre la technique pure et dure. Donc là, toutes les semaines, il faut prendre le matériel, faire une réalisation, enfin voilà, quoi, faut bosser. Ce qui est très bien parce que c'est un métier qui s'apprend en travaillant. Et c'est un métier où il faut beaucoup travailler en Oui, c'est réalité. du boulot, hein. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, Ouais. parce que c'est vrai que c'est du divertissement en résultat, évidemment qu'on adore faire ce qu'on fait, mais il y a énormément, énormément de travail avant, pendant et après le tournage qui est finalement une partie assez infime en réalité sur la totalité de la création d'un projet. Voilà. Et donc après l'école de cinéma, tout en continuant de faire ma petite série, quand on était entre deux saisons, entre la 3 et la 4, la 5, je faisais des courts-métrages. Parfois avec les mêmes gens qui étaient dans la série, pour voir ce que je pouvais leur proposer d'autres, et puis d'autres fois avec de nouvelles personnes. Et puis du coup, quand je les trouvais bien, bah, hop, ils arrivaient en invité sur la série. Enfin, tu vois, ça se faisait vraiment sur Ouais, ouais, ouais. cet échange-là, voilà, pendant un petit moment. Et donc oui, j'ai toujours tourné un petit peu. J'ai moins tourné les dernières années parce que j'ai fait beaucoup plus de théâtre et ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai toujours eu un petit, voilà, il y a toujours eu une caméra pas loin et des histoires en tout cas. Est-ce que tu proposes, alors je crois que oui, tu donnes des cours tu donnes des cours, mais est-ce que tu te Ouais. déplaces, tu sais, pour faire des classes, par exemple, d'une journée, d'un week-end? Tu fais des Non, choses comme ça? non, parce qu'on me l'a jamais demandé, tout simplement. On me l'a jamais demandé, mais je reviens. Oui, alors moi je dis pas que je fais des cours, si tu veux, parce que je m'estime. C'est marrant parce que j'ai toujours fait ça, hein, j'ai pas d'autres métiers et tout, mais je m'estime pas assez Ah, âgé ou assez je ne sais quoi pour dire que je suis prof. Donc je suis pas prof, je suis intervenant, mais je nourris de mon expérience et comme je joue très souvent, bah, ça me permet de toujours être frais dans ce que je propose et pas expliquer des trucs qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on faisait ça il y a 20 ans et voilà. Donc ça, c'est un truc que je fais aujourd'hui, mais j'interviens, tu vois, mais je me considère pas comme un prof, moi je suis comédien hmm, et quand on me demande voilà, d'expliquer des choses ou proposer des ateliers, je le fais avec plaisir. ouais, ouais, c'est super ça. Bon, Ouais, bon, c'est très là, enrichissant. euh, au départ, là, on voit une bande de potes, Oui, en fait. oui. Sur Coolpa, tu veux dire ou sur l'ensemble? Ouais, mais de manière générale, autour de toi. Oui, C'est comme j'ai s'il y avait une toujours. bande de potes et que vous vous amusez quand même, Ah oui, vraiment. tout à fait, tout à fait. Bah, la série a beau ne pas être drôle du tout dans le résultat parce que c'est un polar, on a beaucoup rigolé à le faire. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc-là. Alors pour être tout à fait honnête, la bande de potes, elle a changé au fur et à mesure parce que ça fait du coup plus de 20 ans que je fais ça, l'air de Bah rien. oui, J'ai commencé très petit, voilà. ouais. Au début, c'est la bande de potes du lycée, après c'est la bande de potes de l'école de cinéma, après c'est la bande de potes qui se fait dans le métier, on rencontre un acteur ou une actrice pour qui on a une Mm. sorte de coup de foudre professionnel, etc. Ouais, Donc la bande de potes n'a pas toujours été la même, avec quelques exceptions que tu peux retrouver dans chacun de mes trucs. J'ai quelques acteurs et actrices qui, je crois, ont fait pratiquement tout du moment où je les ai rencontrés. Je pense par exemple à Jocelyne Starowska qui fait la psy, le docteur Garnier dans Culpa. Elle, je crois qu'elle a fait pratiquement. On s'est rencontrés, non, on se connaissait avant, mais on a commencé à travailler ensemble en 2010. Et je crois que depuis, il y a pratiquement rien de ce que j'ai fait dans lequel elle n'est pas un petit peu, tu vois. Voilà, donc il y a effectivement cette notion-là d'amitié, parce que moi, j'estime que une passion qui se partage. Tu vois, mm, quand tu es romancier, oui, tu peux faire partager en lisant, en donnant des premières oui, lectures, peut-être avant de faire l'édition, mais tu le fais tout seul. ouais, Quand tu es peintre, tu le fais tout seul. Et c'est super aussi, hein. Mais nous, dans ce qu'on fait, tu peux pas être tout seul. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un pour tenir la caméra, quelqu'un qui soit de l'autre côté, qui joue devant la caméra, quelqu'un qui tienne la perche, quelqu'un, etc., etc. Donc, comme tu peux pas être tout seul, il faut s'entourer et il faut essayer de bien s'entourer. bien Et sûr. pour ma part, c'est vrai que je fonctionne beaucoup plus à l'émulsion positive que négative. Tu sais, il y a des gens, ils sont un peu ils font des tournages un peu tyranniques parce qu'ils Oui, estiment que c'est comme ça que ça va être bien. Bon, pourquoi pas? Moi, je fonctionne pas du tout là-dedans. Moi, j'ai besoin de sentir que les gens sont avec moi quand ouais, je fais ce que je fais. Et quoi de mieux que de s'entourer d'amis. Donc, il y a des gens qui étaient des amis avant
et qui ont bossé avec moi, voilà, après, quoi. Des gens qui ont commencé à travailler avec moi et qui sont devenus des amis parce que on s'est super bien entendu Bah oui. là-dedans. Donc, il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que Culpa, le démarrage, ça a été vraiment, je veux tourner quelque chose. J'appelle 6 ou 7 copains. On n'était pas plus au début. Je leur dis, voilà, je vous fais à peu près le pitch, donc le résumé de quoi ça parle, quoi. Mhm. Je vous dis pas la fin, bien sûr, je vous dis juste de quoi ça parle. Et est-ce que vous me suivez? Il y aura probablement pas de moyens du tout au début. Est-ce qu'on y va? Et les 6 du début qui m'ont répondu oui comme ça, je leur serai toujours reconnaissant parce que on est parti vraiment presque à l'aveuglette, quoi. Et c'est pour ça que quand tu dis que le premier épisode, tu le trouves déjà très réussi, ça me fait Ah oui. super plaisir parce qu'il n'y a pas encore on va dire la technique qu'il va y avoir après, mais je parle pas de la technique de savoir-faire, je parle même de la technique pure, c'est-à-dire avec plus de matériel, des lumières, etc., qui seront plus construites Ouais. au fur et à mesure parce que plus d'outils. Voilà. Tu sais, quand souvent ça se joue, enfin, même en film, on peut regarder un film parfois. Bon, alors peut-être est-ce que c'est le fait d'être clairsentiente, je sais pas, mais tu vois, je sens tout de suite. Et des fois, je dis à mon mari, je dis non, là, ça va pas être bon, ça, tu vois. Enfin, et en Ça fait, s'appelle le feeling, il hein. me dit, comment tu le sais? Attends, on n'a rien vu encore. Je dis non, tu vas voir, c'est pas bon. Et effectivement, lui, va lui falloir peut-être 10 15 minutes, Ouais. un peu plus. Et en fait, voilà. Et souvent. Et là, le premier épisode, mais dans les 10 premières minutes, vous savez que ça y est. Vous savez que vous êtes hameçonné. En fait, c'est ça. On est et bravo, quoi, parce que. Ah, c'est Et en gentil. fait, ça ne se dément pas. Il y a un attachement aussi au personnage. Alors, ton personnage, hein, celui de Thomas, il est attachant parce qu'on peut se reconnaître. Tout le monde a vécu plus ou moins un deuil Oui, oui. qui fout par terre. On se demande Mm. comment on va continuer à avancer. Plus rien n'a d'intérêt. Ton personnage le montre bien. Ouais, tout Tu à vois. fait. C'était vraiment ça l'idée de base, hein. C'était comment on peut se relever de ce genre de choses et Oui, surtout faire attention à ce qui nous fait nous relever. oui, Parce que lui, il a un oui, côté un peu obsessionnel quand même, un peu trop. oui, Et oui, donc, une fois que son attention est détachée de peut-être un peu plus de son deuil, mais qui va s'attacher sur autre chose, oui. c'est tout aussi dangereux pour lui parce qu'il ne sait pas s'arrêter, quoi. Oui, c'est là où ça revient. On voit bien que sa passion d'être flic, Ouais, elle est là, en fait. ouais, Elle est ouais, là, elle est sous-jacente tout le temps. On le sent, on voit absolument. bien que Ah ouais, ouais, les démons sont là, mais machin. Mais ah non, franchement, si vous commencez, vous allez voir, vous allez adorer. Franchement. Euh, ok, tu connais donc peut-être un petit peu, hein, tu as regardé le format dans Tout bien, tout bonheur. Hmm. Alors, c'est le petit portrait, c'est à la Prévert, un peu, un petit questionnaire de Proust, etc. Alors, on sait que t'aimes les. Du coup, maintenant, tout le monde sait que t'aimes l'odeur du croissant qui est tout chaud. Et c'est une bonne odeur. Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais. Si je te disais, si je te demandais si tu as une liste des petits bonheurs, toi, tu sais, qu'est-ce que tu mettrais dedans, toi? Qu'est-ce que je mettrais? Des petits bonheurs. Bah, c'est souvent des choses assez simples, je trouve, les petits Ouais, bonheurs. Alors, ouais. effectivement, l'odeur du croissant tout chaud. Mm. C'est marrant que tu sois allé chercher jusque-là, parce que ça, c'est un truc Ah qui non, mais qui date, attends. hein. Ah, exact, je me souviens très bien quand est-ce que j'ai vu T'as vu ça. la nana qui Ouais. écrit et alors, c'est peut-être parce que je suis écrivain aussi, donc je vais fouiller toujours mes sujets. Mhm. Non, mais effectivement, c'était pour une. Je me Donc j'ai souviens très bien fouillé. d'une interview de pièce, ouais. Et oui, donc l'odeur du croissant tout chaud, parce que quand j'étais petit, ma mamie, quand elle allait me chercher, alors elle n'allait pas me chercher à l'école souvent, mais quand elle venait me chercher, il y avait toujours le petit croissant. Et quand on allait le mercredi, il y avait le petit croissant. Et donc, c'est une odeur qui, pour moi, me fait penser à la famille, à l'enfance. Voilà, donc c'est un petit bonheur parmi tant d'autres. Ouais. Euh, il y a le bonheur, alors tu vas dire que je suis encore dans le sujet, mais moi, je ne sais pas penser à autre chose. Donc, Bah oui, bah. le bonheur d'être sur un plateau de tournage, tu sais. J'arrive sur un plateau de tournage. Alors, des fois, je suis juste acteur, parfois, je suis le réalisateur aussi. J'ai aussi été technicien avant, donc c'était pas mon projet, machin, mais j'arrive sur un plateau de tournage et il y a une sensation Ouais. que je ne peux pas vraiment expliquer, qui est de te dire, là, je suis au bon endroit. Là, je suis au bon endroit. Et ce petit moment-là, et c'est fugace, après, ça y est, on se met à travailler. Mais le début de ça, quand tu débarques et que tu vois les gens qui ont déjà commencé à installer ça, qui, quand tu n'arrives pas le premier,
c'est un petit bonheur que je trouve hyper agréable, très très agréable. Après, je dirais aussi le regarder un paysage. Je suis de plus en plus fan de me poser quelque part. Ouais. Je regarde un paysage et juste, je ne fais rien, je regarde ce paysage. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai pas vu, si c'est un paysage que je connais, qu'est-ce Ouais. que j'ai pas vu avant? Ou tiens, ça m'inspire ci. Je trouve on est dans un monde où on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps, quoi. Il faut tout le temps se dépêcher, regarder sa montre et tout. Et juste prendre ce petit plaisir-là de s'asseoir sur un banc ou d'aller en haut d'une colline ou je ne sais quoi et de regarder. À Voilà. m'asseoir sur un banc, 5 5 minutes minutes avec avec toi toi. et regarder la Exactement. vie tant qu'il y en a. Renaud le disait très bien. Renaud le disait très bien. Et effectivement, bah oui, c'est un bonheur aussi. Ouais, Et je dirais partager un moment entre amis. Voilà, tu arrives et tu sais que, alors pas forcément 15 000 personnes, mais voilà, 3 4 amis. Et ouais, tu sais que la soirée va être bonne, il va y avoir à manger, il va y avoir du vin, il va y avoir des histoires. ouais. Ça va être très sympa. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un de très simple hein, dans mes Simple, produits. on est bien. Très simple. Voilà. Voilà. Ouais. Bah, on est bien dans la simplicité. On Oui, est bien dans cet absolument. endroit-là. Et C'est- puis, il en faut. Il en faut Ouais, parce que sinon, on pète un peu un câble parfois. Voilà. Quand on est un peu, je dirais pas torturé, mais quand on réfléchit beaucoup, qu'on essaie toujours d'écrire des choses, des machins, ça fait du bien aussi parfois de se dire, bah là, c'est simple. Et c'est bien aussi quand c'est simple. ouais. Il y a quelque chose qui se mobilise euh, peut-être et qu'on a en commun. Alors moi, je prends le micro pour chanter. Toi, tu vas prendre la caméra ou tu vas jouer. Mm. Et en fait, c'est quand tu y es et que soit c'est le clap de dire allez, on tourne, Ouais, ou là que en fait les lumières s'éteignent, la musique se lance, et là en fait tu y es. ouais. Et moi Bon. je suis ailleurs. Je ne suis plus. Voilà, tu vois, moi Ah je oui, je vois très bien. comprends ce que tu me. Ouais, parce que moi ça se passe comme ça à l'intérieur. Ah ouais, c'est ça. Il y a comme une justification de pourquoi on fait ça. Voilà, c'est logique. On fait ça pour en arriver là, pour être là à ce moment présent. Et c'est aussi le fait de savourer le moment présent. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais moi j'ai du mal un peu, je reconnais, à savourer le moment présent, aussi parce que nos vies font que faut toujours être dans la prévention, le machin. Mais quand tu joues, tu chantes aussi forcément, quand tu fais ce que tu aimes au niveau artistique, tu es dans le moment présent. T'as pas le choix et c'est ce qui est super agréable. Quand tu es sur scène, voilà, la réplique de Ouais. maintenant, elle est maintenant. Le public, il t'écoute maintenant. Donc ça, c'est aussi, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Ça t'oblige à être dans le moment présent de manière très positive. Ouais, c'est challengeant, Ouais, c'est excitant. On voit bien que ça vient chercher le truc de l'enfant, tu sais, qui est tout content. ouais, ah, ben, complètement. Absolument. Bon, voilà. Absolument. Comme on est, enfin, on peut se rappeler, toi ou moi, enfin, ou d'autres, hein, vous aussi, hein, quand vous nous écoutez, enfin, comment enfant on peut être excité par des petites choses parce qu'on sait qu'on va aller, je sais pas, voir une pièce, Tout à fait. aller en vacances, on va aller faire quelque chose de peut-être soit inhabituel, soit quelque chose de très tranquille. Par exemple, on va à la pêche, mais super, on fait le pique-nique, enfin, Mm, mm. ou une sortie toute. Mais ça déclenche quelque chose à l'intérieur qui nous met beaucoup de joie dans le cœur. Ouais, tout à Ouais, fait. Tout ouais. à fait. Donc tout ça, c'est simple, hein. Quand tu dis oui, la présence, c'est quelque chose dont il faut faire l'acquisition aujourd'hui, qui va tellement à contre-courant de la vie qu'on mène. Mais Ouais, moi, j'ai choisi la méditation il y a déjà pas mal d'années. Et je conseille toujours dans mes accompagnements, ben, au moins la respiration. Et un petit outil qui est très bien, même pour les personnes tiens, qui, avant de monter sur les planches, ont un petit coup de stress, ah, mais on le c'est fait. une respiration au carré pour apaiser. Et en fait, ça apaise instantanément. Tout à Plus fait. le Mais de toute temps, façon, vous le faites. je, je te rassure absolument, dans les échauffements qui font partie de ce que l'acteur peut faire avant de jouer, il y a toujours des choses de respiration. Et tu vois, quand je donne mes ateliers le lundi soir, Ouais, je commence toujours par ça. Les ah, bien. participants, ils savent qu'ils vont se retrouver dans un petit cercle autour de moi et on va faire au moins un petit quelque chose autour de la respiration pour se calmer, se recentrer, se rendre disponible aussi, parce que le jeu, ça demande Ouais, d'être corporellement.
disponible et pas juste là, mais là aussi. C'est ça. Donc oui, la respiration, c'est extrêmement important pour ce qu'on fait, mais même pour plein d'autres choses, enfin pour plein de, dans la vie en règle générale, quoi. On n'a pas, on a souvent, on respire pas bien. Quand on est dans notre journée quotidienne, on respire pas bien. Moi en plus, je suis un nerveux, donc je respire vraiment pas bien du tout et très mal. Mais c'est bien d'avoir ces petits exercices de respiration pour On est être en là où il faut apnée. être quand on. Tu sais, on se rend compte en fait qu'on respire pas parce qu'on est en apnée Ouais, souvent. bah oui, oui, Hmm. tout à fait. Donc, ouais, ouais. Si vous nous écoutez, voilà, vous faites votre petite respiration. C'est ça. On retient, on expire, on retient, on expire. Ok? Allez, 3 minutes. Bon, ça y est, on vous a perdu? Ok, Non, je d'accord. Alors pense pas, revenons. mais non, ils sont là. Ok. Est-ce que dans les, tu sais, toutes ces petites questions que j'aime bien poser, donc là, on a tes petits bonheurs, on a tout ça. Est-ce que dans, tu as une vision, toi, en tant que homme, être humain, là, est-ce que tu as une vision du monde de demain? C'est Oui, vaste hein, comme question, mais si, non, mais j'ai une est-ce que vision tu du vois monde. où le monde part dans la vision de ton domaine à toi, qui est plutôt donc le théâtre, le cinéma. Voilà. Il y a tellement de choses qui ont changé. Par exemple, depuis, ça fait bientôt 100 ans que le début du cinéma, c'était le début des années 1900. Ouais. Waouh, quel bond en 100 et Ah ouais, quelques années, tu vois. ça fait 130 ans pour être. Tu vois, voilà. Donc, Ouais. tu vois les choses changer pour demain, Oui, s'adapter, oui. oui, mais elles Mm. sont déjà en train de changer. Alors, à plein de niveaux. Alors, ma vision n'est pas forcément extrêmement positive pour être tout à fait transparent, parce Oui, qu'il y a des choses qui sont. Bon, forcément, on est concerné un peu par l'IA, par exemple, tu vois. oui, ouais. Euh, pour le doublage, les gens qui font du doublage, tu sais, qui mettent en version française Oui, les versions originales ou qui doublent de l'animé. Bah, c'est un métier qui risque de disparaître parce qu'on va aller récupérer des banques de données de voix d'acteurs sans forcément leur demander d'ailleurs, c'est ça. et on va aller enregistrer tous les sons qu'ils ont pu dire à un moment donné pour le recréer en intelligence artificielle et que ce soit doublé à la place de ces gens qu'on n'aura plus besoin de payer, par exemple. Ça, c'est le premier truc un peu dommage. Après, au niveau du théâtre, ce que je constate en tout cas pour l'instant, c'est que je parle pas des très gros projets, tu sais, je Oui, sais pas ce que va jouer Arditi, ce que va jouer Laurent Lafitte, ce que oui, va jouer, ouais. j'en sais rien, voilà, les acteurs et les actrices qui seront sur scène pour faire des choses, mais qui sont déjà très connus. Eux, je pense que ça ne changera pas. Mais pour des gens qui sont pas forcément, oui, qui sont pas connus, quoi, et qui jouent dans des théâtres qui sont peut-être pas le théâtre Antoine ou des choses comme ça, à Paris, je constate que c'est beaucoup plus difficile qu'avant, que c'est un peu plus en baisse et que le seul en scène prend énormément d'essor, Oui, énormément d'essor, et que nous, quand on va jouer, par exemple, en province, et qu'on passe après ou avant un seul en scène, on voit bien qu'on remplit moins que ce seul en scène. Et ça, c'est dû aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je pense à Instagram, mais bon, voilà, tout ce qui est mm, Twitch, Facebook, enfin tout ce qu'on ouais, veut, mais surtout Instagram quand même, parce que c'est un réseau d'images. En fin de compte, les gens font leur autopromotion. Et c'est toujours plus facile de faire l'autopromotion d'une seule personne, donc un seul en scène, que de faire l'autopromotion d'une pièce de théâtre. Et de ce fait, les gens créent des communautés sur ces réseaux-là qui font que quand ils vont sur scène, on a déjà envie de voir ce qu'ils vont faire par rapport à ce qu'ils ont fait sur Instagram. Donc c'est plus ça aujourd'hui qui déplace les foules, en tout cas qui déplace les jeunes. Et c'est important parce que tu parles du futur. Donc le tout à fait. futur, logiquement, les Ouais, générations qui sont plus anciennes, au bout d'un moment, n'iront plus au théâtre pour plein de raisons différentes, parce que déménagement, parce que peut-être trop âgés, parce qu'ils seront peut-être plus là, voilà. Et que du coup, ces personnes-là qui avaient un certain goût d'un certain théâtre ne seront plus dans les salles, ou en tout cas de manière beaucoup moins significative pour que l'économie continue d'être rentable. Moi, c'est un théâtre que j'aime beaucoup. J'avoue que je suis plus sur le partage comme tu l'as compris, ouais. que Mm, sur le jouer tout seul. Donc le seul en scène, c'est pas du tout un truc qui m'attire personnellement, ni dans la comédie, ni dans le fait même de raconter sa vie sur scène. C'est un peu la mode de venir raconter sa vie sur scène. Et personnellement, si j'ai voulu être comédien, c'était justement pour ne pas être moi et donc ne pas avoir à raconter ma vie, mais au contraire de jouer d'autres gens. Mais ce n'est plus la mode. Donc il y a une histoire aussi de tendance.
Et j'ai l'impression qu'on va moins vers du théâtre comme moi je peux l'aimer. Donc ça va être un peu plus difficile. Ouais. Par contre, il y a l'ouverture des plateformes qui donne une super visibilité. Ça, c'est très bien. Ça n'existait pas avant. Tu vois, sur YouTube, par exemple, bah, nous, Culpa, je veux dire, a- on aurait cherché beaucoup de distributeurs. Moi, je sais que sur les raclures, j'en avais cherché beaucoup. Et on s'est fait recaler extrêmement souvent parce qu'en fait, il faut réunir tellement de critères que si il n'y avait pas ces plateformes d'exposition comme YouTube ou choses comme ça, personne ne verrait ce qu'on fait. Tu vois, tu ne me Ouais, connaîtrais c'est pas, ça. tu n'aurais pas vu Ben non, Culpa. ben non, ben non, Ça, ben c'est non, quand même ça aide pas super. YouTube, hein. C'est Voilà, super. voilà. Et ça, c'est super. Et c'est pour le coup quelque chose qui, je pense, dans le futur, va se développer encore plus. Et donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, forcément, le cinéma va évoluer, les mœurs vont évoluer aussi. J'ai l'impression parfois qu'il y a des sujets dont on ne peut plus trop parler parce que, attention, quand tu parles de ci et quand tu parles de ça, il y a peut-être une plus grande liberté avant, mais je pense que c'est peut-être cyclique et que ça reviendra peut-être par la suite. Voilà, donc on continuera. Ce qui est sûr, c'est que ma vision de l'avenir, c'est qu'on continuera toujours à raconter des histoires parce que c'est impossible de ne plus en raconter. Tu sais, dans le scénario, on dit qu'il y a 36 situations dramatiques. Il y a même un bouquin qui recense les 36 situations dramatiques. Depuis l'Antiquité grecque et les pièces d'Aristophane, ça, c'est 36 situations dramatiques. Donc depuis ça, on ne fait que répéter une de ces 36 situations, ou deux en même temps, ou trois en même temps. Donc le fond, tout a déjà été raconté. Ben oui. C'est la forme qui change à chaque fois. Et c'est pour ça que là-dessus, je suis quand même plutôt confiant. Je sais qu'on continuera de raconter des histoires. Après, c'est comment, sur quels médias, voilà, par quels moyens, quoi. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge quand Oui, oui, même. ça bouge. Ben, ça bougera toujours. Il y a eu, il y a eu les planches, la scène, il y a eu la radio pour la musique, après il y a eu le cinéma, après il y a eu la télévision, et maintenant il y a les plateformes Internet, tu vois ça. Mais on a toujours continué de faire des histoires, de faire des fictions. Parce Oui, qu'il y a quand on voit, c'est la fiction quand même. pardon, tu vois, quand on voit comment TikTok, Ouais, enfin, les gens se mettent en situation, ils parlent de leur vie, de ce qu'ils ont mangé, ou je sais pas quoi, des fois, je me dis, mais, et il y a parfois des milliers d'abonnés sur des comptes. Je me dis, ouais. mais en fait, je- Pourquoi? qu'est-ce qu'on regarde quoi? Ouais. Enfin, Écoute, je sais pas. Je pense que je suis un peu trop vieux pour TikTok et donc je comprends pas très bien l'intérêt, pour moi être non honnête. plus. Bah alors, Euh, moi donc. oui, mais tu sais, je trouve pas que ce soit un problème, hein. Donc honnêtement, moi, ça me va très bien d'être trop vieux. Parce que, en tout cas sur ce sujet-là, parce que vraiment, ce que je trouve un peu dommage sur ça, pourquoi pas, hein, sur raconter des pastilles, des conneries, moi, je veux dire, je suis le premier à avoir envie, à bien aimer me marrer, mais ça questionne un peu aussi sur l'utilité de ce que tu racontes et sur la notion de travail. Tu vois, je disais tout à l'heure, quand tu fais une série ou un court-métrage, il y a quand même une notion d'effort, il y a une Oui, notion de difficulté, il y a une notion de temps aussi. Il faut que tu attendes que ce soit filmé, monté, mixé, patati patata. Et ces réseaux-là t'amènent une instantanéité qui fait que parfois, j'ai l'impression qu'on ne cherche même plus à faire un truc de qualité. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire des vues, c'est les vues. c'est d'être vu. Voilà, donc je vais prendre une vidéo de mon chat, et comme il y a plusieurs millions de personnes sur la planète qui aiment les chats, si c'est pas plus, eh ben, je sais que je fais des vues avec mon chat. Mais est-ce que vraiment j'ai un truc à raconter avec mon chat? Voilà. Il y a une petite coupure, non? Ouais, oui, l'écran c'est devenu noir quelques instants. Ok. Je sais pas si tu as la fin de ma phrase du coup, mais bon, sinon tu Oui, oui. couperas. Oui, le son était là, ça s'est coupé un moment. D'accord. Ok, tu parlais du chat. Oui, bah, je parlais de ce qu'on peut utiliser pour créer de la vue. Ouais. Et aujourd'hui, c'est parfois plus important de réfléchir à comment tu vas vendre ce que tu fais Ah, mais que complètement. fondamentalement la qualité La de ce que tu qualité. Ouais, je suis d'accord. fais. Ouais. Mais évidemment qu'il faut réfléchir à comment tu vends, hein. C'est obligé. Je veux dire, sinon tu fais des trucs dans ton garage et personne ne voit jamais rien. Oui, Donc c'est ça. c'est évidemment une composante de l'ensemble. Mais ça doit être une composante, ça doit pas être le premier truc. Enfin, je sais pas. Moi, Oui, c'est oui, ma je suis façon de voir les d'accord choses. avec toi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a, il y a la forme, le fond, mais très souvent c'est quelque chose, même moi, tu vois, pour
faire des émissions comme ça, réaliser Ouais, des émissions avec des auteurs et tout ça, ou des gens, des influenceurs. Il me dit, ah mais si, si, ah, il faut absolument que tu le reçoives, il a tant de followers. Enfin, ouais, mais moi, c'est pas ça. En ouais, fait, si moi, ça je te parle marche pas à pas, ça. ça te parle pas. Bah Ah, oui. ah non, moi, ça me parle pas du tout, ça. Il peut en avoir 10 comme des milliers ou des millions. Ouais, c'est ça, C'est pas c'est. ça, moi, c'est la personne qui m'intéresse. C'est Hmm. pas Et puis où c'est pas parce que serait. tu as beaucoup de followers que forcément tu as un Non, truc intéressant à non. dire. Non, mais malheureusement, voilà. C'est ça Ah aussi. bah, Aujourd'hui, c'est une vérité. oui, oui, c'est ça. Pour ça que tu me demandais l'évolution, est-ce que j'ai une vision Ouais, de l'évolution sur ça? Malheureusement, là-dessus, elle n'est pas très optimiste parce que ces algorithmes-là de réseaux sociaux favorisent ouais, le mode de pensée, tu sais, cette envie ouais, d'être la star de ta propre vie, de te mettre en scène en permanence, ce que tu fais, que ce que tu manges, comme tu dis. ouais, ouais. En soi, désolé, mais on s'en fout en fait. On n'est pas en train de le manger avec toi. Ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, je sais pas si tu vas quelque part et que ce sont des beaux paysages ou si tu es en train de faire un truc artistique que tu veux présenter ou hein, là oui, là bien sûr, là ok. C'est un super moyen. Comme d'habitude, on a inventé des choses qui sont super. On les utilise pas toujours à bon escient. À bon escient, hein. Ouais. Hmm, ok. Dis-moi, alors, si tu pouvais euh, récupérer quelqu'un ce soir qui n'est plus là, alors peut-être quelqu'un de la famille qui est parti depuis un petit moment de l'autre côté, ou un personnage illustre, un acteur célèbre, Mhm. va savoir. Euh, et il reviendrait le temps d'un dîner avec toi. Et Mhm. tu pourrais alors profiter un petit peu de... Voilà, mais ça peut être aussi quelqu'un, souvent, très souvent, quelqu'un de la famille qu'on a envie de retrouver le temps d'un petit moment, pour lui dire des Écoute, choses qu'on n'a pas dites. oui, c'est ça, j'imagine Ah, bien. ouais. Euh, Bah, écoute, moi j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que les gens proches de moi dans ma famille sont encore là. Donc j'ai encore la possibilité de pouvoir leur parler. Je te parlais de mes grands-parents tout à l'heure, ils Oui, sont très âgés, mais ils sont là. ils sont là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Sur ça, je... après, j'ai peut-être plus envie d'aller sur des personnes illustres parce que c'est pareil, les amis, malheureusement, ça va, ça vient. Ouais. Mais alors, le problème, c'est que moi, je suis très facilement dans l'admiration, hein, je ne boude pas mon admiration du tout. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est difficile. T'as droit, t'as droit à plusieurs, hein, si Plusieurs. Bah, écoute, je bien. crois que pour ce qui est du génie de la comédie, moi, quand même, mon chef, le patron, c'est quand même Louis de Funès. Je pense que je passais un moment avec Louis de Funès et lui demander des choses, Ouais, comment il fait ci, comment il fait ça, ou même juste le voir travailler aussi, parce que bon, je sais qu'il pouvait être un petit peu dur parfois, ouais. mais le voir travailler, ça devait être tellement enrichissant en tout cas. Donc ouais, je serais très impressionné de faire revenir ce monsieur, par exemple. Euh, Monsieur, comment il disait, il m'épate. ouais, alors, Il il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. m'épate. Ah oui, ça c'est dans le corneau, ça. Ah, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Voilà. Ouais, je Ouais, pense ouais. ce monsieur-là, ouais, qui est vraiment assez incroyable, Ah franchement. oui, franchement. Vraiment. Et puis après, moi, j'ai deux personnes qui m'ont vraiment, qui m'ont amené à ça, au milieu et tout ça. C'est un acteur qui est vraiment de ma génération, qui est vraiment. Alors lui, pour le coup, c'est un Américain, mais c'est vraiment de ma génération. C'est Robin Williams. Je sais pas Ah, si tu sais. oui, Voilà. bien sûr. Et un acteur absolument lunaire sur Ouais, plein de choses. Et je pense que c'est vraiment la personne qui me fait voyager le plus quand je regarde sa filmographie. ouais. Et il est mort il y a une dizaine d'années parce qu'il a été atteint d'une maladie qui est jugée trop difficile. Donc en plus, il s'est suicidé. Ouais. Et, euh, et c'était quelqu'un qui était beaucoup en proie à des choses. Enfin, c'était un Il était acteur un peu comique, mais tourmenté, qui n'était pas cet très homme. comique. Voilà, très tourmenté, mais qui avait vraiment quelque chose de génial. Et lui, je serais impressionné aussi de passer un moment avec lui. Parce que je te dis, c'est l'impulsion de l'acteur, elle, je pense Ouais, qu'elle ouais, vient je de lui au comprends. départ. Voilà. Ouais. Puis il y a Et, une sensibilité, une enfin, sensibilité, une folie, une oui, ingénuité, une enfin, ingéniosité. Oui, oui, ouais, tout ça, c'était ouais, vraiment, c'est vrai. il avait tout, quoi, il avait tout.
Et du coup, oui, que tu disais tout à l'heure, on est des gens qui restons des enfants. Pour moi, c'est l'archétype de l'homme-enfant, Ah ouais, pardon, enfant, de ouais. tout le génie que les enfants peuvent avoir sans même y réfléchir. Donc, ouais, je serais impressionné. Et le dernier, peut-être, alors c'est que des hommes, hein, je suis désolé, mais le dernier, c'est pas un acteur. Je pense que c'est mon artiste vraiment épatant pour moi. C'est Michael Jackson. Je suis un très gros fan de Michael Jackson depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Depuis que j'ai vu faire tu sais, Le le moonwalk? Hulk. Waouh. Et que je me souviens avoir dit à mon père quand j'avais, je sais plus, ouais, peut-être 7 ans, je dis, mais il est sur un escalator. Bah oui. Mon père m'a dit non, pas du tout, il le fait avec ses pieds. Et je lui ai répondu, mais c'est pas possible. Et il m'a dit, c'est possible, puisqu'il est en train de le faire. Et depuis ce moment-là, pour moi, c'est devenu l'homme qui faisait des trucs qui n'étaient pas possibles de Qui était faire. pas possible de faire. Tu vois. Mais qui Donc, pouvait. ouais, donc j'ai nourri une admiration sans borne, une passion, et même pour l'homme, pour la musique, pour tout. Enfin, c'était un enfant, adulte, homme, femme, noir, blanc. Enfin, tu vois, c'était Sacré un. bonhomme Ah aussi. oui, c'était vraiment, Bah on oui. était la salle d'extraterrestre. Et parce que je pense que dans sa tête, il y avait Il y des avait choses tout ça. complètement improbables. Ouais. Voilà. Et surtout, c'était un énorme travailleur. Il avait beaucoup de talent et beaucoup de génie, mais c'était un énorme travailleur. Et c'est quelqu'un qui ne lâchait jamais l'affaire et qui avait toujours ce truc de je suis dans le respect. Pourtant, franchement, superstar, je veux dire, il y a quand même pas beaucoup au-dessus de Michael Jackson dans la notoriété, il n'y avait pas beaucoup, quoi. Et c'était quelqu'un qui parlait bien aux gens, qui s'excusait quand il avait dit un truc, voilà, qui était toujours dans le respect, et qui, je trouve qu'il avait de très jolies valeurs. Et donc, en plus de l'artiste, c'est quelqu'un qui me faisait souvent me rappeler que même quand tu es fatigué sur un tournage, même quand machin, il faut respecter les gens, il faut, enfin, tu vois, je Ouais. suivais un peu presque des préceptes par rapport à Michael Jackson, alors que pourtant je suis pas du tout chanteur, enfin voilà, mais c'est pas dans son domaine à lui, mais ouais, c'est quelqu'un qui me guidait beaucoup, même C'est depuis vrai qu'il est que bordé. tous les trois, c'est des bosseurs, hein. Absolument, C'était, on peut absolument. dire c'était, ils sont décédés. Oui, ils sont tous décédés. C'était des gros bosseurs. Oui, 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 mais de toute façon, moi je crois énormément dans le travail. C'est très Dans le bien d'avoir des travail, capacités, la valeur de l'effort mais bien fait sûr, aujourd'hui, hein. mais bien sûr. Et puis en plus, la satisfaction, elle est d'autant plus grande quand tu arrives à la fin et que tu en as un petit peu plus sué que si ça t'est tombé dessus comme ça. Et voilà, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est beaucoup plus. Oui, t'es plus content du résultat, je pense, quand ça a été difficile. Donc quand tu as travaillé. Ouais, je suis d'accord. Nickel. Est-ce qu'il y a des situations, des personnes euh, qui aujourd'hui te font dégonder? Hein. Euh, Tu vois, parce que... oui, euh, des personnes, non. Parce que de toute façon, les gens qui faisaient dégonder, je les vois plus. Donc voilà. Ouais, voilà. Voilà, j'essaye au maximum. Euh, Après, moi, j'ai un caractère où je peux être un peu. Parfois brut de décoffrage. Enfin, je pense qu'il faut que j'apprenne à être un peu plus hypocrite. Ouais. Un peu plus. Bah, Parce que c'est c'est un un métier domaine où, quand même là où hein, tu dois avoir de quoi faire. voilà, c'est un métier où souvent, alors, comme j'aime pas mentir ou dire des trucs Ouais. pas vrai, je dis rien, mais apparemment ça se voit sur mon visage, donc pareil. C'est pareil. Donc il faut que Ça va? j'apprenne là-dessus. Ça a pas l'air d'aller, Mathieu. Ouais, c'est Si, ça. Ah, si. t'as pas l'air d'accord, si, si, si. T'as pas Hein. l'air d'accord avec nous. C'est ça. Donc là-dessus, faut que je travaille un peu. Mais non, non, les gens qui me font dégonder, franchement, j'essaie vraiment de me tenir loin. Et voilà. Et après, des situations, en général, c'est quand je vais trouver quelque chose d'injuste. Je Ouais. trouve. Je sais que c'est plus du tout la mode aujourd'hui, mais le mérite, tu sais, le Oui. mérite. Oui. Voilà. Et crois-moi, c'est un domaine, un métier où tu vois un paquet de trucs pas justes. C'est-à-dire des gens qui ont des jobs qu'ils ne devraient pas avoir ou qui passent devant d'autres de manière, voilà. Mm. Des gens qui travaillent, qui font pas le boulot, mais qui, parce qu'ils sont quelqu'un, parce qu'ils sont très forts en réseaux sociaux, on en parlait, parce qu'ils savent se comporter d'une bonne manière, user de leur charme ou je sais pas quoi, se retrouvent sur tel projet ou tel truc. Et à côté, toi, tu connais plein d'autres gens qui sont super, qui ont vraiment un Là, talent tu te pas dis, possible c'est n'y dégoûtant. sont Enfin, pas. Oui, c'est très injuste et ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment m'énerver, quoi, enfin me révolter. Voilà. et Je quand trouve que c'est c'est pas quelqu'un juste et qu'on n'a pas ce qu'on mérite.
Ouais, bah moi je suis ok. Et comment tu réagis? Comment tu le prends en charge ça? Parce que c'est pas évident. Chacun souvent me dit ah bah moi je fais ci, moi je fais ça. Toi quand voilà, qu'est-ce que tu fais si tu peux pas agir parce que il faut que tu ne peux que gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Bah, quand je peux pas agir, déjà, comme je te disais, je refuse de mentir et de faire comme si j'étais d'accord si la discussion arrive sur le tapis. Euh, et puis j'essaye, moi, dans ce que je fais, d'être le plus juste possible. Ouais, Me dire, je peux pas toujours intervenir sur des situations qui me regardent pas, enfin qui me regardent pas, sur laquelle j'ai pas de pouvoir parce que je suis pas le décisionnaire. Mais du coup, je me dis, souviens-toi de ça, souviens-toi de ce que ça t'a fait, de comment tu as trouvé ça vraiment dégueulasse. ouais, Et quand tu te retrouves dans une situation où tu as la possibilité euh, essaye vraiment de privilégier ce qui te semble juste, parce que ce qui est juste finalement, je veux dire, moi je suis personne de mieux que quelqu'un d'autre. c'est Donc je peux relatif. pas, voilà, ce qui est juste, je peux pas le dire plus qu'un autre, mais ce qui me semble juste, ça si je peux le ressentir. Donc j'essaye d'être le plus en accord avec moi-même là-dessus, voilà. Et ça passe aussi par le choix de quelqu'un sur un rôle. Le fait d'avoir envie de travailler avec machin ou de plus avoir envie de travailler avec machin parce que le comportement, parce que ceci, parce que cela. Voilà, donc c'est des choses comme ça, je te dis, c'est ce que je peux faire un peu comme, ouais, vraiment au quotidien, quoi, sur plein de trucs. Me dire, bon, bah là, tu vois, on prend soin de moi sur ça, je vais prendre soin de la personne derrière, ou je sais qu'elle a vécu un truc pas cool là, ou je sais que ça, machin, je vais essayer, dans ce qui peut lui faire du bien, plaisir, ou machin, Ouais. d'aller dessus, voilà. Autant que possible, évidemment, mais parce on loupe toujours des choses. Parce que les gens, parfois, ne nous disent pas tout, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Mais quand on se rend compte, voilà, c'est comme ça que j'essaie de réagir, d'être le plus en accord avec ce que je trouve de juste et de ce qui, à mon sens, mérite. Ouais, c'est une jolie posture, avec de l'empathie, quoi. Ce qu'on devrait tous Bah, avoir j'essaye en tout les uns cas. pour les autres. Oui, c'est toujours mieux quand tu es empathique. Enfin, même pas quand tu es empathique, mais quand tu écoutes les gens en fait et que tu ressens des choses. Ouais. Pour moi, si tu fais la démarche d'être empathique, c'est déjà il y a un problème. Parce que normalement, ça te parvient en fait. Et il y a des gens, c'est terrible, il y a des gens, tu vois, les gens qui sont très hypocrites, par exemple, j'en connais quelques-uns. euh, Moi, ça ne me touche pas quand ils sont dans une détresse. Je n'arrive pas à être touché parce que je n'arrive pas à ressentir la sincérité de cette détresse. Je me demande si c'est pas toujours un petit truc en plus pour se faire ceci, pour se faire Ok, bien voir. ok. Tu vois, ça, au bout d'un moment, ça enclenche quelque chose chez moi Oui, mais cela, qui est merde. peut-être que tu es hyper intuitif aussi et que Je sais tu pas. ressens ça, non? Peut-être. Après, tu sais, moi, je vais ressentir ça, puis quelqu'un va dire, mais pas du tout, je le vois pas du tout comme ça, voilà. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a certaines personnes, je me dis, bah, quand toi tu fais ça, ça ne me parvient pas. Alors que d'autres peuvent faire la moitié de ça et je vais être beaucoup plus touché, avoir envie de faire quelque chose pour eux, etc. Oui, donc il y a bien un espace de vérité qui s'exprime à un moment donné et que tu Bah, reçois, non? j'essaye. De toute façon, moi, voilà, pendant très longtemps, j'essayais de me dire, mais non, t'es pas, t'es pas trop sensible parce que ça faisait un peu chochotte, parce que ceci, parce que, nanana, voilà. Tu sais, des constructions Ouais. un peu débiles, mais voilà. Et puis après, je me suis dit, bah si, en fait, il faut que j'accepte que je suis comme ça Oui, et que ça me permet d'écrire des histoires et que ça nourrit mon jeu aussi, parce que ta sensibilité, ça te permet de pouvoir jouer plein de choses carrément. différentes, voilà. Donc, forcément, qui dit un peu de sensibilité, dit recevoir des choses et j'espère en donner un peu aussi. Qui dit tomber les masques? Oui, qui dit tomber les masques. Ce qui est très paradoxal quand tu es comédien, parce que Oui, tu peux mettre des masques en fait, mais. voilà. Parce que c'est ça en fait, hein. Quitter les par-dessus qui sont mal appropriés, trop lourds, Ouais. etc. Mm. Est-ce que dans ta famille, toi, du coup, tu es, tu sais, comme on dit, nous en psychogénéalogie, on parle du mouton noir de la famille qui est le seul à pouvoir faire le chemin pour Mm. libérer ses ancêtres. Et du coup, c'est le seul qui va aller en thérapie, c'est le seul qui va faire, voilà. Est-ce que toi, dans ta famille, tu es le seul à aller sur ce chemin? Alors, on a entendu tes parents faisaient du théâtre jusqu'à ce que tu naisses. Et Ouais. puis après, pout, plus du tout. Puis c'est toi qui vas Ah. prendre le relais. Puis comment, hein, du coup. Mais est-ce que dans les grands-parents et tout ça, il y avait les prémices
de- ou un amour de, du cinéma, Oui, ça. alors oui, oui, et de manière toujours un peu, je dirais pas avortée, mais oui, il y a toujours eu un petit peu. Mon arrière-grand-père, donc le papa de ma mamie, Ouais, était un mordu de cinéma. Ils étaient pauvres, hein, ils avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Et le peu qu'il avait, c'était pour aller au cinéma, pour ah, dis emmener donc. sa famille voir. Donc ma grand-mère me disait, j'ai vu des films qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge. Je crois qu'elle a vu La Nuit des Morts Vivants, qui est un truc. Alors, il est mort vivant de Oui, 1930 et quelques, hein, donc oui, voilà. Mais, oui, enfin, ça à va. l'époque, ça faisait peur. Oui, mais ça faisait peur à l'époque. Voilà. Ou je crois même qu'elle avait vu J'accuse, le premier J'accuse qui avait été Ah, fait, dis où donc. il y a des trucs un peu. Voilà. Et elle me disait, moi j'étais terrorisé, mais j'avais 7 ans, quoi. Oh, Parce que lui, il ouais, allait au cinéma. Il allait au cinéma. C'était une passion absolue d'aller au cinéma. Donc, il y a eu ça. Et après, dans la même branche de famille, mais pas complètement, enfin, c'est plutôt un oncle, je crois, un peu éloigné, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui était accessoiriste et à la déco aussi des films. Il a fait des films un peu connus, hein. Il a fait des films de Duverger, par exemple. Il a fait, voilà. Mais c'est tellement loin que de toute façon, il n'y a pas de. Si tu veux, monsieur, il est mort et il est mort il y a un moment. Il est mort à 90 ans, un peu plus. Donc, tu vois, malheureusement, on n'a jamais pu se connaître vraiment. Donc, il n'y avait pas de connexion sur ça. Et enfin, donc ça, c'est du côté de ma mère et du côté de mon père, je sais qu'il y avait un peu pareil, un peu éloigné. Alors ça c'est énorme quand même. Un, je crois que c'est le cousin de mon autre mamie, mais j'ai jamais connu mon autre mamie. Elle est morte très tôt, donc je l'ai jamais connue. Mais son cousin était comédien et il avait comme ami Louis de Funès. non, mais alors, Et tu l'as forcément déjà vu parce qu'il joue dans pratiquement tous les films de Louis de Funès. tous les films, d'accord. Une toute petite apparition. Il s'appelait Max Montavon. Et il joue, tu vois, dans L'aile ou la cuisse, par exemple, c'est celui qui amène, pendant que De Funès est chez le dentiste, qui amène l'effigie de l'aile ou de la cuisse, qui lui présente le truc, tu sais, pour les académies. Voilà. Ah Si oui, tu regardes bien, il il est dans tous apparaît ces films. toujours, c'est un peu fugace, voilà, dans ses films, parce que c'était un ami. Mais pareil, il est mort dans les années, je crois, mi-80, quelque chose comme ça. Donc, Mais quand même, hein, ah, tu vois. Enfin, moi qui m'intéresse beaucoup donc en ayant ce métier qui est un métier de passion de profilage, tu vois, presque ouais. aussi, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je profile des données qu'on me donne pour trouver l'intrus. Donc j'adore. Un de mes surnoms, c'est Coco Sherlock. C'est pour dire. Pour dire. L'attachement au polar, du coup. Mais Mais tu sais, gamine, plus jeune, je lisais Patricia Cornwell, Mary Higgins Clark. Ah Je ouais, les ah dévorais. ouais. C'était haletant. Enfin, tu vois, waouh, ah, j'étais dedans, hein. C'est- Et en fait, je sais plus ce que je voulais te dire. Si, que tu faisais du coup les généalogies par rapport à des choses qui se Oui, dessinaient. et en fait, moi, ça m'émerveille de constater tous les liens. C'est pour ça que je demande, je dis, Ah oui, comment il y a vous des... observez les liens avec l'irréalisé des ancêtres qui un Hmm. jour arrivent au descendant qui, lui, eh ben, fait briller. C'est comme si il revalorisait le flambeau. Parce qu'on peut porter des fardeaux, bien sûr, dans nos lignées, mais il y a de beaux flambeaux. Et parfois, ce sont les petits voilà, qui en héritent et qui font des merveilles avec. Ouais, Donc, c'est ils doivent fort. être très, très fiers de leur petit, là. Pour les plus anciens, je ne sais pas parce on n'a Ben pas pu oui, malheureusement se connaître. Mais oui, en tout cas, je sais que mes parents sont assez fiers de ce que je bah peux faire. ouais, ouais. Et ils ont toujours eu, les deux ont une fibre artistique de toute façon en eux. Ma mère joue toujours, elle continue de jouer. Et ça arrive souvent qu'elle joue dans ce que je fais. Bah oui, j'allais Très dire, tu souvent. la glisses un petit peu. Oui, bah elle est dans Culpa. Oh, elle est dans Culpa? Absolument. Ouais, Absolument. ah ouais, Oui, oui, non, je trouve que c'est une super comédienne et que justement, c'est ça qui est bien, parfois je la regarde jouer et je suis un peu dans l'admiration. oui. Ça Voilà. doit faire tout drôle, hein, quand même. Ouais. Oui, bah maintenant j'ai un peu l'habitude parce qu'en plus on a fait du théâtre ensemble, comme je te disais. Mm. Ouais, Donc je l'ai dirigé sur plein d'aspects et tout, donc c'est un peu moins exceptionnel si tu veux. ouais, ouais, Mais c'est vrai que oui, c'est vrai il y a ce côté familial. Parce que c'est un truc qu'on aime tous, voilà. C'est quelque ouais. chose qu'on aime tous. Mes parents vont au théâtre, ils vont voir des pièces de théâtre, tu vois. À Noël, aux anniversaires, on sait tout de suite quoi offrir. Il y a cette notion-là.
ils vont plus au cinéma là maintenant, dernièrement, mais ils ont toujours regardé beaucoup de films. Enfin, ils n'étaient pas très sérivores et là, ils le sont devenus. Donc ça y est, ils ont fait la boucle. Ouais. Il y a beaucoup de séries maintenant aussi. Donc oui, il y a toujours eu un peu ce truc. Ils ont, je pense, cette passion aussi comme moi des histoires. Ils lisent énormément aussi. Ils sont de gros, gros lecteurs. Ben oui. Ma mère, l'été, quand elle partait en vacances et qu'elle était petite, elle emmenait une valise de livres. Une Ah, valise. punaise. Et quand elle revenait, la valise était lue. Donc pour te dire elle a tout lu. C'est une grosse, grosse lectrice. Donc Ah, dis forcément, donc. les histoires, c'est quelque chose qui nous nourrit depuis très longtemps, C'est quoi. ça, c'est la nourriture hein, Ouais, qui est sous-jacente. Parce que ouais. il faut la nourrir, cette créativité. Donc, Ah bah bien sûr. Ah bah dans bien ce que sûr. tu imagines quand tu écris quelque chose, par exemple, j'imagine, tu le puises dans le quotidien, dans ce que tu vis, dans ce que tu entends. Non? Franchement, ça peut se puiser dans absolument n'importe quoi. Je pourrais te dire ça se puise là-dedans, mais ce serait pas vrai parce que ça se puise sur ça, sur ça. Je peux être dans le métro, voir quelqu'un qui passe et trouver qu'il a un look pas possible ou qu'il y a un échange Ouais, de dialogue entre deux vraies personnes. Ça m'amène quelque chose. Ça peut être, je te parlais des paysages, ça peut être une envie de filmer un paysage. ouais. Ça peut être, mais vraiment et ça peut être aussi parfois des films où tu te dis, ah, mais ce type de sensation, de sentiment que j'ai eu en regardant cette scène-là, j'ai trop envie de le ramener, ou parfois même tu regardes un film et ça te donne une idée qui n'a pourtant rien à voir avec le film. Tu sais pas pourquoi ce film-là t'a donné, ça t'a a fait faire ce chemin dans ta tête, parce que franchement, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas, voilà, mais ça fait une petite, tu vois, une espèce de connexion. Donc franchement, tout peut te donner matière à écrire là, tu vois, le tout dernier film que j'ai réalisé, qui est encore en post-production, pour l'instant, Ouais. il est pas sorti, mais c'était vraiment une envie de prendre une caméra, d'aller sur la route, vraiment de prendre la route en voiture et de filmer. Et j'ai demandé à une copine comédienne, je dirais, est-ce que tu as envie de faire ça avec moi? Je sais pas exactement trop de quoi ça va parler pour l'instant, ce qui est pas du tout ma façon de faire. Normalement, moi, c'est vraiment scène 1, scène 2, et après, quand c'est méga revérifié, on y va. Là, j'ai pas envie de faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Pas envie. J'ai pu avoir une caméra grâce à un copain. Et on est parti. On était parti, on était trois, quoi, tu vois. Voilà, mon pote, moi et la comédienne. Et on a tourné, on filmait, on machin, on roulait. Je dis, attends, arrête-toi là, il y a une prairie qui est sympa, machin, on va filmer là. Donc c'était complètement pas préparé. Et c'était super chouette de faire ça aussi. Et après, le scénario s'est fait Ah, dis à donc. partir des premières images avec l'idée que j'ai commencé à avoir au fur et à mesure. Qui est cette femme? Pourquoi elle roule? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle recherche? Et ça a fait ce film. Et j'espère qu'il plaira et qu'il sera réussi Ah, dis à donc. la fin. Donc tu vois, là, c'est pas du tout d'avoir regardé un truc, c'est vraiment cette notion de grandes étendues. Et puis c'était point, quoi, pas plus. Étonnant. Ouais, Oui, c'est étonnant quand même, hein. C'est chouette. ouais, ouais. Et du coup, alors, il y a une suite à Culpa? Alors, oui et non. Non, mais je peux t'expliquer. Oui et non. Quand j'ai démarré ce projet, je le rappelle, on était 5-6. Ouais. Je pensais qu'on allait rester 5-6 et je pensais qu'on allait être peut-être derrière la caméra 2, 3. Donc au début, donc, la série fait 9 épisodes. La saison fait 9 épisodes. Au début, elle devait en faire 5. Et la fin était la même, hein. Je n'ai pas changé la fin. On avait prévu avec Franck Vidal, qui est donc la personne avec qui enfin, que j'ai ramené sur l'écriture avec moi Ouais. pour consolider, on savait très bien que ça se finirait comme ça se finit. Mais on va dire que l'ensemble des péripéties, des machins, s'est rallongé de manière non prévue Ouais. parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous ont rejoints. Si les gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'aller jeter un œil, vous verrez que dans les premiers épisodes, il n'y a pas beaucoup de gens au générique. Et puis vous verrez qu'après, il y a de plus en plus de gens au générique, soit derrière la caméra ou devant. Ouais. Voilà. Mais donc, c'était inattendu. Donc pour moi, forcément, c'était une mini-série. Je ne pouvais pas partir dans l'optique, contrairement à la série d'avocats dont je parlais au début, TM, où il y a eu plein de saisons, je partais pas dans l'optique qu'il y aurait de suite parce que c'était déjà super que 6 copains me suivent là-dedans dans une démarche autoproduite, tu vois, avec peu de moyens. Et pendant qu'on tournait, j'ai vu l'essor que ça prenait, j'ai vu aussi que les gens se rencontraient, parce que ce qu'il faut dire, c'est que moi, je connaissais tout le monde au niveau des acteurs, voilà, pour ceux qui regarderont. Personnellement, je connaissais tout le monde, c'est moi qui ai casté tout le monde, du plus petit au plus grand rôle. Mais par contre, les gens entre eux, pas nécessairement. Il y en avait qui se connaissaient des projets précédents. On parlait des raclures, il y a quelques acteurs des raclures qu'on peut retrouver dans Culpa, par exemple.
Donc ils se connaissaient. Et puis d'autres qui débarquaient, c'était le premier tournage Oui, voilà, avec cette équipe-là. Et donc je savais pas comment ça allait matcher. Et ça a matché très bien, très très bien au niveau du tournage, en tout cas super bien. Et je me dis, mince, quand même, on s'entend tous bien, ça prend beaucoup mieux que ce que je pensais, mais on peut pas changer ce qui était prévu, il faut que ça se termine comme ça, sinon ça se verra qu'on a bidouillé l'histoire et bah, ça c'est va ça perdre qu'il en faut pas. qualité. Ça va perdre en qualité. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est donc une série qui a une fin, hein, le neuvième épisode conclut toute l'intrigue qui a été présentée tout au long de la série. Il n'y a pas de oui, mais pourquoi ça? Non, non, Oui, on sait tout à la fin, tout est, on répond à tout. Et pendant qu'on tournait ça, j'ai eu envie de poursuivre l'aventure avec eux, mais sans changer cette fin. Et donc, l'idée d'une suite est plus de repartir, pour ma part, sur un deuxième volume de Culpa, c'est-à-dire de proposer une nouvelle histoire oui, autour du mot culpa, bien sûr, hein. On est toujours donc un peu du sombre, c'est un peu dark. On est toujours sur du polar slash un peu thriller, voilà. Mais ce serait une autre histoire dans un autre lieu avec d'autres personnages et qui serait donc aussi ce deuxième volume, une mini-série avec le premier épisode et le dernier de cette série, cette saison-là, qui conclurait le début. Je ne sais pas si je suis assez clair. ouais. Et l'idée, enfin moi, l'envie que j'ai, c'est de reprendre, alors pas tout le monde, mais de reprendre une partie du casting que vous pouvez découvrir dans la première saison. Donc pas, on pourra jamais reprendre tout le monde, c'est pas possible, et puis de toute façon, je pense que ce serait même pas envisageable. Mais il y a des gens avec qui j'ai envie de retravailler sur Bah oui, ce deuxième volume, ceux aussi qui auront envie, parce qu'il y aura peut-être qui me diront, bah non, moi j'ai fait la première saison et puis ça me va bien, quoi. Donc voilà, donc avec effectivement aussi de nouvelles têtes, des gens que j'ai rencontrés depuis, parce que le tournage, il date quand même un petit peu, hein, ça n'a pas été tourné avant-hier, quoi. Donc depuis, moi, j'ai rencontré de nouveaux comédiens et comédiennes avec qui j'ai beaucoup sympathisé, et surtout, donc j'ai vu le talent, et donc j'ai envie de les amener sur ces suites-là. Donc là, dans l'idée, c'est ça. En tout cas, pour moi, là, je parle vraiment à mon nom, à moi, Mathieu, l'idée, j'ai envie de faire une nouvelle salve d'épisodes, comme une nouvelle saison, une nouvelle histoire, ce qui fait qu'on peut regarder d'abord cette saison-là et puis après celle qui est déjà disponible, par exemple, ou l'inverse. Enfin voilà, c'est ce qu'on d'accord. appelle des séries anthologiques. Oui, Et voilà, c'est pas que ça devient la mode, mais ça n'existait pas du tout avant et maintenant ça se développe parce qu'en fait, comme la télé, enfin la série, ramène enfin des grosses stars de cinéma. bah oui, Les grosses stars de cinéma, on est trop content quand on les a, mais elles signent pas pour des années parce qu'elles ont envie de faire autre chose. Vous ouais, voyez? Et c'est pour ça qu'avant, les séries précédentes, bah, tu signais, toi en tant que spectateur, tu savais que tu étais parti pour 5, 6 saisons avec les mêmes gens parce que c'était pas des gens connus, ils étaient contents d'avoir du boulot quelque part. Là, c'est plus le même truc. Donc, ils ont repensé la manière de faire des séries, à savoir de dire, bah voilà, c'est une saison qui parle de ça avec machin. Et la deuxième saison, ça parlera de si avec bidule. Il y a quand même un thème commun évidemment, hein, sinon c'est plus la même série, mais et ça s'appelle de l'anthologie. Voilà, vous pouvez trouver comme ça, tu peux trouver la série Black Mirror par exemple, tu sais, qui propose un contenu. Alors là, c'est carrément différent à chaque épisode, mm, avec pour seul lien que la série parle des dérivés de la technologie et que c'est toujours sur un peu sérieux, un peu dramatique. Tu as aussi la série qui s'appelle True Detective. oui, Voilà, où là, c'est une saison, c'est plus comme ce que je veux faire moi. C'est une saison, donc la première saison, elle est avec, je crois que c'est Matthew McConaughey, ça se passe dans les années 80 et 90, je crois. Et la deuxième saison, pouf, t'es de nos jours, et c'est avec Colin Farrell et avec, tu vois, voilà. La quatrième saison, par exemple, est avec Jodie Foster, et elle se passe de nos jours aussi. Elle est très légèrement surnaturelle, mais très, très, très légèrement, alors que les autres ne le sont pas du tout. Et ça se passe en Alaska, je crois. Donc, tu vois, c'est une autre ambiance. Par contre, ça reste des détectives, donc des policiers. Ça reste donc une enquête. Et ça reste, ouais, c'est ça. le style reste un peu le même, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de te dire, bah, nous, on sait très bien qu'à notre petit niveau, par exemple, je sais pas quand est-ce que je pourrais faire une deuxième saison. Il va falloir que je trouve de l'argent. Il va falloir que je Ah trouve mais des ça, c'était une sponsors. question que je voulais te poser. Et ben Mais voilà. bon sang, Et donc, comment si on ça fait se. pour Et ben, réunir les fonds? je vais essayer d'expliquer après, mais ça prend un petit peu de temps. Forcément, ça prend du temps d'avoir l'argent. Après, ça prend du temps de préparer le tournage, de tourner. Quand c'est une série, je te dis pas, c'est beaucoup plus long. Ouais, De faire la post-production, donc le montage, le mixage, mais créer les musiques, etc. bah c'est Donc, ça. quand la deuxième saison sortirait, ce sera pas demain, c'est sûr.
Quand elle sortira, ce sera pas demain. Donc, moi, dans ces moments-là, je me dis, oui, mais mince, si je fais une suite, t'imagines la tronche que va avoir Thomas Vira, la tronche que va avoir machin, on aura vieilli, peut-être que même des acteurs diront, bah moi je suis plus comédien ou comédienne, donc je peux plus reprendre cette personne. Donc en fait, c'est casse-gueule de faire des suites avec vraiment ce qui a été raconté avant, encore une fois, pour notre possibilité à nous, je Je parle. comprends. Tu Ouais, vois. bien Mais sûr. comme effectivement, j'ai pas envie de m'arrêter sur cette idée de culpa, je pense que c'est la solution la plus hybride et la plus efficace possible, c'est de refaire une histoire dans un même style et avec des visages connus de la première saison qui seront distillés sur avec une autre partition en fait. Donc un nouveau personnage et de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en tirer là-dedans, comment est-ce qu'ils peuvent, etc., etc. Donc j'ai déjà deux pitchs, deux résumés. Il faut que je choisisse entre lequel des deux voilà, lequel des deux je vais prendre. Euh, et c'est assez chouette. D'ailleurs, c'est un travail super sympa de te dire ah, ils ont aimé la première saison, il faut que la deuxième soit tout aussi haletante, alors qu'on va proposer Ouais, une c'est histoire qui n'a ça. rien à voir. Dans quoi je peux mettre tel acteur? Dans quel rôle je peux mettre tel acteur? Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Mais ça prend du temps et de l'argent. Et donc, tu me demandais comment on fait. Bah oui. Il y a plusieurs choses. Alors, tu peux demander l'aide des régions. Moi, le souci, c'est que tu me demandais tout à l'heure, je suis parisien et donc je suis pas en région. Et c'est évidemment la seule région de France qui ne te donne pas d'aide. Enfin, pas d'aide, si, Ah mais bah qui te si. donne pas l'aide de région. Tu Ah vois, bah j'ai oui, des amis sûr. qui sont dans le nord Pas-de-Calais, bah, ils ont facilement toutes les aides de région du Nord-Pas-de-Calais. Si tu es sur la Côte d'Azur, tu peux avoir les aides de la région PACA, enfin, etc., etc. Quand tu es à Paris, tu ne bénéficies pas de tout ça, puisqu'en fait, ces aides de région sont créées pour montrer en gros que eux aussi ils peuvent faire aussi bien que Paris. Donc forcément, il n'y a pas d'aide comme ça à Paris, tu Ah vois. oui, d'accord. Ok. En revanche, il y a quand même des petites choses. Il y a l'aide du CNC, par exemple, qui est un gros organisme qui permet d'aider la construction cinématographique, la culture à ce niveau-là. Donc on peut avoir des aides là-dessus. Il y a aussi des fonds privés, hein, c'est-à-dire aller démarcher tel mécène, tel truc. Si toi, si la série se passe à tel endroit, par exemple, ou dans tel, j'en sais rien, dans tel univers, dans tel milieu, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent dans ce milieu que ça peut intéresser, dont on pourrait montrer les œuvres, la marque, etc. Donc des collaborations, quoi. Et il y a aussi une méthode qui est pas mal, Je qui est le... rigole. Juste pour la communauté, c'est Lily hein, qui s'est ébrouée là. J'ai entendu le petit bruit. Brrr. J'ai entendu le bruit, j'ai deviné que c'était certainement un animal, mais je n'étais pas sûr. Donc voilà, et je te disais quoi? Oui, et il y a aussi tu sais, le crowdfunding, donc le Ouais, financement c'est ça. Je me participatif. disais, mais est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer par là. Et on a pas mal d'abonnés, en tout cas pour nous, pour notre petite communauté à nous, c'est pas mal. On n'en a pas autant que toi, mais on en a quand même pas mal. Et je me dis, bah, si ces gens ont vent qu'on lance un deuxième truc et qu'on recherche un peu de financement par eux, bah, ça peut aussi faire un petit quelque chose, tu vois, Bien sûr. petit plus, quoi, voilà. Et puis après, il y a moi aussi. De toute façon, moi, je mets de l'argent, je suis producteur de mon propre truc. Donc, c'est Ouais. bien aussi parce que ça me permet d'être un peu assez libre, enfin, de pouvoir dire, bon, je mets l'argent, donc si j'ai envie de faire ça comme ça ou ça comme ci, je peux. Donc, c'est par toutes ces choses-là. En fait, mais même d'un point de vue, même sur les gros films, en fait, les séries et tout, ils font ça. Il y a beaucoup moins d'argent qu'avant, faut le comprendre. Ouais. Beaucoup moins d'argent qu'avant, mais vraiment. Mais il y a beaucoup plus de programmes, donc il y a un truc qui colle, qui va plus. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils grappillent. Il n'y a plus aucun film, aucune série qui se fasse sur une production. Regarde les films, tu sais, qui sortent avant que ça commence, tu as toujours le logo de telle Ah oui, prod. non, mais c'est sûr. Ça n'en finit plus. Tu as 5, 6, 7 logos parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils trouvent l'argent. Tu ne peux pas être financé par une entreprise. L'entreprise n'a plus les fonds pour faire ça. Ça n'existe plus, ça. Donc, du coup, eh ben, c'est un petit peu eux. Et puis, c'est un petit peu eux. Et puis, c'est un petit peu ça. Et puis, c'est un petit peu ci. C'est vraiment la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Parce que, bah, ouais, trouver. C'est quand même une industrie qui coûte très cher. Ouais, Donc, c'est ça. des caméras qui coûtent cher, le matériel de lumière, de son, tout ça, vraiment, ça coûte du pognon, quoi. Si en plus on met des costumes, si on est dans des décors qui nous appartiennent pas, tout ça, il faut louer. Il faut louer, il faut payer. Évidemment, faut, quand même, dans la mesure du possible, il faut payer les gens, bien que sur Culpa, justement, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire autant de choses? C'est aussi parce qu'il y a eu énormément, pour ne pas dire quasiment que, du bénévolat. Donc, les gens faisaient ça par passion. Quand Ouais. tu te mets à payer après, je te dis pas ce que ça coûte, etc., etc. Donc,
Oui, ça. Pour donner un ordre d'idée, la série que j'ai faite pour la chaîne de télé là, que j'ai faite Origami, c'est du 3 minutes, d'accord? 3 minutes 15. Il y a seulement une dizaine d'épisodes. Il y a environ une quinzaine de comédiens. À l'équipe technique, ils étaient, si je dis pas de bêtises, ils devaient être à peu près 20, 25. Euh, la série a coûté 150 000 euros. D'accord? 3 minutes, ouais, 150 000 euros. C'est 150 000 euros. Il y a une partie qui a été donnée par la chaîne, une partie qui a été donnée par les aides de région. Donc, en fait, tu fais un dossier et tu présentes. Moi, j'étais en commission défendre le projet dans le Nord pour dire voilà, ça parle de ça, si on aimerait avoir tant, demande tant d'argent. Et en fait, ils te donnent par rapport à ce qu'ils ont, quoi. Par rapport, alors, évidemment, les plus gros trucs, tu prends, je sais pas. HPI avec Audrey Fleurot, elle a 2 millions Oui, parce que c'est Audrey Fleurot et que c'est Banco Direct. Et puis toi, derrière, tu as un peu ce qui reste. Mais bon, ce qui reste, c'est quand même pas négligeable, c'est quand même intéressant. Alors ça paraît énorme, 150 000 euros. Mais quand tu payes tout le monde avec les chaînes, enfin n'importe quoi, les tarifs de mm, convention de télé, ça part très très vite. Très j'imagine. très très vite. Et à la fin, il restait pas grand-chose. Vraiment. Je pense que la production, c'est pas fait beaucoup de blé, tu vois, en définitive. Ils sont pas de leur poche, mais je suis pas sûr qu'ils aient eu beaucoup de bénéfices. Alors tu dis, mais attends, 150 000 euros, comment tu peux ne pas avoir de bénéfices? Parce que ça part, ça part, ça part, ça part. Voilà. Donc moi, dans l'industrie par rapport à Culpa, c'est inenvisageable de la faire comme ça. Ou alors tu fais pas une série, tu fais un petit court-métrage, C'est ça. Ouais. mais c'est inenvisageable de la faire comme ça, ce sera économiquement pas possible. Voilà. En revanche, justement, le fait de passer par les choses associatives, je sais pas si tu as vu au générique de début, il y a un truc qui s'appelle Watch Me If You Can présente. Watch Me Oui, If You Can, c'est le nom de mon assoce à moi, en fait, de ma prod, d'accord. qui permet justement, grâce à ces assos-là, d'avoir des aides et des machins. Et quand tu passes par les associations, tu as le droit de faire tourner des gens de manière bénévole, tu as le droit de, tu vois, de répartir ton argent un peu D'accord. plus Ouais, c'est comme super. tu le veux, enfin comme tu le peux. Alors que quand tu es dans une production, de télé ou de cinéma, je veux dire, c'est des conventions, tu déroges pas. L'argent, il va là, il va pas là, hein, même si ça t'arrange, même Oui, si. Non, c'est comme ça. Même si tu as des gens qui peuvent te dire, moi, je te fais ça gratos, tu n'as pas le droit. ouais, C'est interdit, t'es payé, point. ouais. Voilà. C'est pour protéger, hein, c'est très bien, c'est pour protéger notre métier en soi, donc c'est super. Mais du coup, quand on fait des projets comme ceux de Culpa, il faut passer par d'autres choses pour que ce soit réalisable, en fait. Voilà. Parce que Wow. Culpa, c'est 1 an. Alors, c'est quoi, je dirais que c'est 2, 3 mois d'écriture, parce qu'on a écrit pendant qu'on tournait aussi. Enfin, avant de démarrer, 2, 3 mois. Et après, c'est 1 an de tournage quand même. 1 an de tournage, toutes les semaines. Alors, pas toute la semaine, mais toutes les semaines. Un petit Oui, peu oui. toutes les semaines. Ouais. Tu vois. Donc, il y a aussi un engagement de la part des gens, des acteurs, des techniciens qui est énorme, quoi. Il faut C'est accepter énorme, d'être, ouais. bah oui, il faut Clair. accepter d'être disponible sur autant de temps, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'on est très content. Enfin, moi, en tout cas, je suis très content que ça ait Oui. marché Ouais. comme ça a marché parce que je me dis, bon, bah, au moins, ils voient que tout le temps qu'ils ont accordé au projet n'est pas pour rien, quoi. Tu vois. Ouais, c'est chouette. Ouais, puis sur YouTube, voilà, vous verrez, il y a plein de petits shorts où on peut les voir. Oui, on a fait des Chacun petits dire bonus. un petit mot, mais ils sont tellement contents. C'est chouette, c'est vraiment un bon mouvement à soutenir. Le lien vers ton asso là et tout ça, tu me donneras tout ça, qu'on puisse Ouais. le mettre. Voilà, faut soutenir. Je crois qu'on est dans une ère, on entre enfin dans une ère là où on retrouve ce que c'est que vraiment l'entraide, la collaboration, enfin, voilà, le partage, les échanges. Je trouve ça magnifique, moi. Voilà. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on fait nous, c'est pour du partage. Sinon, ça Ouais, demande un peu à quoi ça sert de le faire, quoi. ouais. Oui, je te rejoins. Bah C'est pour la gloire, quoi. Sûrement. Le ouais, mais pouvoir. est-ce que t'es plus content quand t'as la gloire, mais que personne l'a vu, enfin, que personne l'a vu, que tu Ah, échanges mais tu pas sais, avec les personnes, tu vois, je suis pas certain, hein. oui, on est beaucoup. Alors là, c'est un domaine. Moi, mon domaine, ça va être plus le soin, bien sûr, ou une approche spirituelle parfois. Ouais, ouais, Et là, c'est pareil, c'est une grande marmite où on trouve des égos, ce qu'on appelle des égos spirituels, qui ne pensent en fait plutôt qu'au pouvoir, qu'à oui. qu'à l'enrichissement Et personnel plutôt. malheureusement, tu trouveras toujours un peu de ça parce Ouais, que oui, oui, oui.
parce que Ouais, l'être humain est comme ça et parce que c'est vrai qu'en plus, ce sont des milieux qui peuvent te mettre vraiment en visibilité, vraiment en valeur. Donc, quand tu as cette envie absolue d'être vu, ouais, adulé, admiré, applaudi, machin, bah, c'est sûr que ça tente beaucoup de gens. ouais, Mais je pense que quand tu as vraiment envie de le faire, tu perdures. Je sais plus, je crois que c'est un humoriste qui avait dit ça, je crois que c'est Éric Antoine, je suis pas sûr, mais qui ouais, avait dit, j'avais vu dans une interview il y a longtemps, il avait dit, oui, les gens dans notre milieu commencent tous pour les mauvaises raisons. L'argent, alors lui, il avait dit, c'est très cliché, hein, l'argent, les voitures, tu ouais, vois, les fringues, les femmes ou les hommes selon, hein. Et après, seuls continuent ceux qui le font pour les bonnes raisons. pour les bonnes raisons. Et c'est Ouais, complètement vrai. Moi, le nombre de, mais même quand j'étais dans mon école de cinéma ou de jeu d'acteur, et on est je sais pas combien au début, tu ouais, t'écoutes un peu les gens parler et tu as compris que certainement cette personne ne fera pas son métier de ça après. Enfin, c'est possible que si, mais souvent c'était quand même le cas. Et au contraire, tu as ceux qui sont passionnés, qui sont prêts à en baver, à en machin, à dire bah oui, c'est pas tout facile, mais qui aiment tellement ça qu'ils continuent. Et donc, l'air de rien, bah, ils travaillent. Ils travaillent. Alors, ils ont ou peut-être jouer pas. bénévole, parce que Voilà, ça oui, peut c'est être ça. aussi, ça Jouer peut être bénévole, aussi. mais jouer aussi en travaillant, tu vois. Enfin, je veux dire. C'est ça, c'est ça. Donc, non, non, c'est vraiment une. Il y a une histoire de passion, il y a même une histoire de besoin. Oui, C'est marrant, je j'en suis parlais avec un d'accord. copain il n'y a pas longtemps. Ouais, T'as les gens intéressés, les gens motivés, les gens passionnés, et ouais, on peut croire que c'est la dernière étape, mais non, il y a les gens qui en ont besoin. ouais, Et là, c'est quelque chose qui est presque pas contrôlable. Quand tu es dans ce moment-là, tu en as besoin. Si tu ne le fais pas, tu dépéris, quoi. Tu dépéris. Donc, en fait, gloire ou pas gloire, tu continueras, puisque sinon, tu dépéris. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui en sont à ce niveau-là, mais quand ils y sont, c'est sûr qu'ils continueront de faire des choses. ouais. Ah, c'est passionnant, hein? Oui, toujours intéressant de discuter de ça, hein. Ouais, on apprend plein, plein de choses là. Ok. Bah écoute, dans notre petit portrait là, si on revient dans notre petit portrait, souvent je demande à la fois le moment, le dernier moment en date où tu as pu te sentir plus vulnérable, ému, voire peut-être pleurer, et le moment où franchement, tu as eu un grand fou rire. Voilà, tu vois, tant, Euh, tant l'un que l'autre, parce que c'est aussi nous, ça, c'est l'humain, avec ce qu'il traverse. dernier moment où j'ai pu être ému. Moi, tu sais, je suis facilement ému, alors c'est très, très, très facile. Euh, c'est quand je repense à avant. Moi, je suis un peu trop nostalgique et donc quand je pense à mon enfance, voilà. Je suis retombé il n'y a pas longtemps sur une photo où j'étais petit Ouais, euh, et je me suis rappelé de la photo, je me suis rappelé de la journée de cette photo. Et je me suis dit, putain, tout ça, c'est fini. Alors, tu sais, on a toujours l'impression que c'était un peu oui, mieux avant, enfin, qu'on était plus heureux avant. Et donc, ça m'a un peu, oui, ça m'a déclenché une émotion de me dire, oui, ouais. voilà, c'est une Une partie qui est nostalgie, terminée. un peu Ouais, nostalgique. nostalgie, c'est Ouais, ça. Et quand tu es petit, tu t'aperçois pas que ça va pas durer longtemps. ouais, c'est Et vrai. quand tu es petit, enfin, moi, tu sais, enfant, je voulais absolument être adulte. Puis un jour, bah, faut faire gaffe à ce qu'on souhaite hein, dans la vie. Parce qu'au bout d'un moment, ça se réalise. Et Ouais. je suis devenu adulte. Et je me suis dit, merde, ah, mais c'est maintenant, mais j'avais pas compris. J'avais pas signé encore, enfin. Et donc, de me dire, je suis adulte maintenant. Ah mais attends, mais j'ai pas eu le temps de me sentir enfant, vu que je voulais être adulte quand j'étais enfant. J'ai pas eu le temps de me sentir enfant. Ça va pas du tout cette histoire. Et donc depuis, je crois que j'essaye de rester enfant. Et le jeu est super pour ça. Le fait de jouer, ça permet Ouais, carrément. de rester enfant. Et je crois que alors, mon dernier fou rire en date, alors ça va faire vraiment le mec qui parle tout le temps de sa mère, mais ma mère est quelqu'un de très très drôle, parfois à son insu. Je pense que le dernier fou rire en date que je me suis payé, c'est un truc qu'elle nous a sorti. Croyant dire autre chose, enfin voilà, il déclenche. Je ris énormément avec mes parents, moi. Ouais. Ils sont très drôles. Ouais, ils sont très drôles. Et comme on a un peu la fibre de transformer facilement les choses en bêtises, en dérision, enfin, tu vois, de voir ce qui peut être drôle là-dedans.
et d'y aller et de l'appuyer et de machin. Souvent, les fous rires sont des fous rires un peu familiaux. Ouais, c'est chouette ça. Ouais. C'est un petit bonheur. Oui, tout à Hein. fait. De toute façon, Ouais. rire, c'est important. Ouais. Oui, nous n'en sortirons pas vivants, paraît-il. Ouais, c'est Oui, ça, je sais plus bon, qui disait ça. on ne sait pas quand, mais oui, ça, c'est s'il y a une Ouais, c'est chose qu'on ça. sait, c'est celle-là. Bon. C'est le jeu, on l'a accepté puisqu'on est là, donc c'est ok quoi. Mm. C'est au moment de partir souvent on dit ah bon déjà? Ouais. Bon, mais je voulais encore faire ça ou ça, moi. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. Bon allez, euh, donne-nous. Alors hier j'avais donc un copain là à qui j'ai fait une émission aussi et lui finalement nous a chanté une chanson. Ok, ouais, j'adore, c'est super aussi. Je lui ai demandé le mot qu'il préfère, soit en langue française, soit dans une autre culture, un mot qu'il aime. Voilà, donc des fois on m'a dit home, des fois on m'a donné un mantra, des fois une phrase qui est d'une autre culture, un dialecte. On m'a même donné un Ah, mot. donc ça peut être une phrase, c'est pas un mot, c'est Oui, une phrase, alors. voilà. Donc alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment du signifiant pour toi, ou que tu peux te répéter, ou qui a du sens, quoi? Ouais, alors c'est un truc que je vais voler à une copine qui dit, tu sais, quand t'es fatigué, que tu dis, ah, je sais pas, c'est peut-être pas raisonnable de continuer là, ou t'as envie d'abandonner. Elle dit, on dormira quand on sera mort. Ouais. Et je trouve que c'est... Bon, alors évidemment, il y a par moment, il faut quand même aller dormir parce que sinon, ton souhait arrivera plus vite que prévu. Mais j'aime bien cette notion-là, en tout cas, de dire, il sera toujours temps après de se reposer. Moi, je suis vraiment dans ce truc de, Ouais, c'est ça. putain, j'ai pas fait assez de choses, j'ai pas fait assez de trucs. Alors, je parle vraiment sur ma passion, parce que sur le reste, ça me dérange moins. Ouais, Mais sur ma passion, je me dis, j'ai pas fait assez d'histoires, j'ai pas fait assez de films. Puis il y a des choses, des fois, qui t'arrivent dans la vie qui te font prendre conscience que ça peut s'arrêter vraiment demain et que c'est pas, voilà, que c'est pas forcément quand tu seras très âgé que tu ne pourras plus. Voilà, parfois, il y a d'autres choses qui arrivent en travers de ton chemin que tu n'avais pas vu venir et qui font que le temps est vraiment compté. Et du coup, cette notion d'endormira quand on sera mort, je trouve elle est motrice. Elle te fait faire des choses. Elle ouais, te fait ne pas abandonner et dire bah, continue, après tu te reposeras. Mais continue là parce que sinon, tu vas pas aller au bout, tu vas abandonner. Et je sais d'expérience que quand tu abandonnes une fois, tu abandonneras à chaque fois. Le nombre de gens que je connais qui me disent je vais écrire ou je suis en train d'écrire un truc ou je suis en train de réaliser, ils vont jamais au bout de celui-là, ils n'en font jamais d'autres. Parce qu'après, tu t'es autorisé, ça y est, ton cerveau il s'est autorisé à pas aller au bout. Je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Donc, pour moi, il peut pas y avoir ça. Je vais au ouais, c'est bout. un mauvais pli. Ouais, Ça c'est fait ça. comme un mauvais pli, hein, Oui, c'est ça. Et ouais, en plus, je trouve qu'après, tu te dis, ah, j'ai le regret, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais été jusqu'au bout. Enfin bref. Donc, ouais, c'est vrai. voilà. Dans la vie, je suis pas forcément aussi téméraire que ça, mais dans mon domaine, Ouais, je vais au bout vraiment et ouais, on dormira quand on sera mort. ouais. Bah, c'est-à-dire que quand on se rend compte, comme tu dis, enfant, on n'a pas trop l'idée qu'une vie, ça passe vite. Ouais. Et quand on a la chance de ne pas travailler, de faire des... Moi, je dis, je travaille pas, je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est- Et donc, du coup, bah, mais je pourrais jamais faire tout ce que j'ai envie de faire, j'aurais pas le Et temps. c'est ça. Alors, bon, ok, alors qu'est-ce que je fais d'abord? Mais du coup, j'essaye quand même, tu vois, de dire, Ah ouais, je de vois très bien. boucler. Je prends souvent l'exemple des brochettes. Je donne souvent cet exemple à mes stagiaires. Je leur dis, écoutez, c'est simple. Vous, imaginez, vous mettez plusieurs brochettes sur le barbecue. Quand il y en a une de cuite, vous la mangez. Vous Hmm. la donnez. Ok. Et vous continuez avec les autres et vous en remettez une autre. Parce qu'il y a du monde enfin bon. Et en Et fait, c'est attends, un bah petit oui. peu ça, les projets. Complètement. Dès que c'est cuit, hop, hop, Dès que c'est cuit, ouais, ouais. Et même dans l'idéal, tu peux en faire cuire plusieurs en même temps des brochettes. c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir aussi plusieurs projets en même Ouais, temps. c'est Pas ça. 15 000, mais Ouais, plusieurs parce que ça te permet des fois de soulager, enfin, de prendre du recul sur celui-là ouais, parce que ouais, oui, c'est complètement. difficile. Hop, tu reprends du plaisir sur l'autre et puis tu vois, Ouais, tu zongles, tu switches, tu sautes, tu sautilles un peu. c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je fais partie de ces gens-là, hein. J'ai toujours Mais il y a beaucoup de gens comme ça.
Ouais. Et c'est bien, et c'est bien. Je trouve que Et, c'est vraiment c'est très stimulant. et tout à fait, ça stimule Aussi, oui, il énormément. y a des fois où on pense, enfin, ce qui descend en termes de créativité va servir ce projet plutôt que Mm. celui-ci. Ah bah, bien sûr. De Voilà, donc toute façon, c'est bien. plus tu mets en branle Ouais, tes capacités, quelles ouais, qu'elles soient, tout à fait. plus elles sont décuplées, en fait. Ouais, ouais, Et quand tu arrêtes de faire les choses un petit moment et que tu reprends, tu sens que tu as arrêté. Tu sens que c'est plus aussi véloce qu'avant. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis le faire avec le goût de l'enfance, Ouais, tu vois. Ouais, comme si, voilà, ben, on ferait comme si, d'accord? exactement. Mais c'est complètement ça. Si. Viens, on fait comme si on faisait ça, et puis du coup, on le fait. Et on y croit. On Et on fait y comme si croit, hein. on y croit, parce que ce qui est génial chez les enfants, quand ils jouent, Ah ouais, une partie d'eux sait qu'ils ne sont pas pirates, cow-boys, ce que tu veux, ouais, c'est vrai. mais la première partie, elle est en premier degré, mais 100%, quoi. Ils y croient à mort, et c'est ça qu'il faut arriver à garder. C'est ça. Moi, je dis toujours, écoutez, si vous voulez revenir dans l'état, hein, je vous le dis souvent, hein, si voilà, vous êtes là, vous me suivez, c'est que voilà, peut-être vous avez déjà fait des choses avec moi, des stages ou quoi, et vous savez que souvent, je répète ça. Donc, Ouais. voilà, regardez un enfant au jardin d'enfants, regardez-le. Il Ah s'aventure, bah, il veut tout connaître, ah oui, oui, non, mais il fait pas comme s'il y regardez a un les fils gosses à s'amuser, côté c'est. ou quelqu'un qui est pas d'accord. Pour lui, tout est possible. Mm, mm. Il s'en fiche. Il Ouais. s'en Et fiche, c'est il un, veut savoir. c'est un intérêt sans fin de les regarder se marrer, enfin s'amuser, de Ouais, toute c'est façon, de beau, regarder ouais, jouer, hein. ouais. Tu L'enfance, t'ennuies c'est pas. une source magnifique. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais, ok. Eh ben, allez, Mathieu, le mot de la fin? Bah, qu'est-ce que je peux dire sur le mot de la fin? Bah, déjà, encore un très grand Tout merci. ce que tu as envie. Bah, merci de m'avoir reçu, déjà, hein. Parce que c'est chouette aussi d'accorder de la visibilité à des projets Mm. comme ça. Sachant qu'en plus, c'est vraiment toi qui es venu vers Bah moi. oui, On ne se connaît pas. Donc, déjà, merci pour cette spontanéité, ce nickel. geste, Ouais. simplement. Et puis j'espère que les gens, ça aura donné envie aux gens de Oui, regarder oui. le projet, la série, voilà. Et puis, bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, si ce n'est que j'espère que ta chaîne va continuer avec plein d'interviews, de lives, de projets, et Mm. que de mon côté, je pourrais aussi continuer de faire des choses, et pourquoi pas qu'il y ait des trucs qui se mélangent, qui se rencontrent, enfin, voilà, quoi. Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah. Que ce qui est prévu dans des plans plus divins pour chacun d'entre nous soit, vraiment. Et que le meilleur soit. En tout Ouais. cas, toujours par là, hein. Dans le cœur. Mm. C'est meilleur. Ok. Allez, je vous embrasse de tout cœur. Merci Merci beaucoup d'être beaucoup. ici. Merci Mathieu. Bah, Et merci à toi, Corinne. allez, à tout bientôt. On vous glisse tout dessous, promis, pour aller rejoindre Coolpa et tout l'univers de Mathieu et des copains. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a Mathieu, mais il y a plein de choses et il y a plein de monde autour. Voilà, Bien c'est un sûr. bel univers, vous avez vu. Ok. Allez, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. En tout bientôt bonheur. Voilà.